Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ATG dans Premier Magistrat, notre émission de débat pour les municipales. Ce soir, la commune de Makouria, avec pas moins de 5 candidats ce soir pour présenter leur programme et répondre bien sûr à nos questions. Alors, messieurs, dames, c'est un débat. Vous pourrez bien sûr vous poser des questions entre vous, en espérant que ces échanges soient audibles pour nos téléspectateurs. L'explication de la soirée, il y aura dans un premier temps le portrait de la commune avec Paulin Brunet, puis le débat et le regard de jeunes qui va analyser le débat, poser des questions également aux candidats. Ce soir, elle s'appelle Laëlle Bonner, deuxième année de licence de droit. Elle sera là, bien sûr, pour analyser toutes vos paroles. Le grand témoin également avec Gérard Clairvaux de l'association Chimacan, qui lui aussi va analyser et poser des questions. Voilà comment va se dérouler notre soirée de premier magistrat. Et sans plus tarder, place à la présentation de la commune par Paulin Brunet. Bonsoir. Ce soir, nous allons nous arrêter à Makouria-Tonat. Je dis bien nous arrêter, car souvent, Makouria-Tonat est une commune où l'on passe quand on va à Kourou, quand on revient de Kourou, et qui était destinée à être cette grosse commune rurale qui devait fournir Cayenne pendant des années. Et que s'est-il passé? Depuis quelques années, Makouria-Tonat connaît un développement un peu anarchique. D'un côté, à droite de la route en allant vers Kourou, le développement d'habitats insalubres, d'habitats sauvages, et de l'autre côté, le développement d'une urbanisation massive où de plus en plus de cités poussent comme des champignons. Makouria-Tonat a cette particularité de ne pas avoir véritablement un centre-ville, à part la mairie et la grande place. Ce qui fait que la cohésion sociale au sein de cette commune n'existe pas. Et on a l'impression d'une commune qui n'a pas d'âme et d'une véritable cité dortoir. Mais le tout n'est pas d'y habiter, c'est le tout d'y accéder et d'y sortir. Or, Makouria, contrairement aux autres communes qui se dépeuplent, s'est peuplé à une telle vitesse qu'actuellement, des problèmes véritables se posent au niveau de la circulation. Au point que certains édiles pensent à la 2 fois 2 voies, au doublement du port du Larivot. Mais Makouria connaît un grand problème à ce niveau-là. Makouria a été pendant longtemps géré par un maire, Serge Adelson, qui était véritablement une personnalité très forte de la commune. Et comme partout, lorsqu'une personnalité très forte disparaît, se crée alors la division. C'est ainsi que la plupart des candidats à la succession du maire sont des gens qui étaient issus d'une même équipe. On sait que les duels fratricides sont parfois les plus difficiles. Mais nous sommes sûrs que le souci de tous les candidats à la mairie de Makouria-Tonat n'ont qu'un projet en tête, celui de faire en sorte que ces bouchons incessants disparaissent et surtout que l'avenir soit sauvegardé. Nous attendons les réponses, messieurs les candidats. Voilà la présentation de la commune par Paulin Brunet. On va en parler, bien sûr. Il a posé déjà quelques jalons. Allez, on va présenter nos candidats avec Odile Tony Prince. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, de la liste citoyenne. À côté de vous, Rodolphe Galland. Bonsoir, sans Bonsoir. étiquette. À côté de vous, le maire sortant, Gilles Adelson, sans Bonsoir. étiquette. Bonsoir, bienvenue. Yolani Hort du PS. Bonsoir. Bonsoir. Et Thierry Louis, candidat de gauche soutenu par le PSG et Walwari. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce premier magistrat. Une première réaction peut-être sur la présentation de la commune par Paulin Brunet. Une présentation très conforme à la réalité, malheureusement. Et c'est à partir de ce constat que nous aurons à proposer et à convaincre
les Makuriens et les téléspectateurs. Très bien. Réaction? Oui, effectivement. Il a posé les grands problèmes de Makuria, concernant les problèmes d'habitat insalubre, circulation, effectivement. Par contre, il a peut-être oublié l'agriculture. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Qui est quand même une particularité de Makuria et qui a perdu de ses lettres de noblesse, quoi. Ça veut dire que vous avez sûrement des projets là-dessus, mais on en parle. Mais ça fait partie de nos sujets de discussion. Gilles Aliasson. Déjà, c'est un portrait qui, effectivement, peut paraître à la réelle, mais déjà un premier point, Makuria-Tonat. Makuria, c'est un territoire qui part du pont du Larivo et qui arrive à Matiti. Tonat, ça fait partie des lieux dits comme Soula, comme Kenel et d'autres. Donc, et puis, bien sûr, quand on franchit quand on reste que sur la RN1, on ne voit que certaines choses de Makuria. Il faut aussi rentrer à l'intérieur de Makuria pour en savoir un peu plus. Tout à fait. Très bien. Une réaction? Moi, je suis tout à fait d'accord avec, effectivement, ce que vient de dire M. Paulin Brunet. En plus, c'est vrai que par rapport au fait qu'il a dit que Tonat, Makuria, effectivement, je tiens à dire que Tonat, c'est le bourg. Ça a toujours été le bourg. Et nous tenons à garder le fait que Tonat est le bourg. Sinon, effectivement, nous avons tout à gagner pour pouvoir résoudre ces problèmes, trouver des solutions aux problèmes qu'il a évoqués. Il y en a bien d'autres, mais essentiellement ceux qu'il a évoqués, ce qui sous-entend de toute façon qu'il y a une problématique dans la cohésion sociale. Nous ne pourrons pas y arriver à la cohésion sociale si, effectivement, nous ne réglons pas tous ces problèmes. Voilà, j'imagine que dans vos jolis dossiers jaunes, vous avez de belles propositions à nous faire. Tout à fait. Très bien. Thierry Louis. Voilà, dans ce résumé, nous retrouvons certains mots clés pour cette commune de Makuria. Absence de centralité, pas de vue vers la façade maritime, celui-là je le rajouterai, cité dortoir, et c'est effectivement tout ce auquel nous nous apprêtons à combattre, parce que nous devons sortir de ce constat. Le fameux goulot d'étranglement qui est la route nationale 1. Et puis, par contre, je dirais que Makuria est aussi une commune où il y a un patrimoine qu'il faut valoriser. Et puis, il y a quand même un fort potentiel écotouristique. Très bien, on va en parler. On salue également tous vos, quand je dis vos soutiens, pas forcément politiques, mais les gens qui vous ont accompagné ce soir pour ce débat de premier magistrat. Mesdames, Messieurs, place au débat. Alors, beaucoup de sujets, bien sûr, on va en parler tout de suite, mais juste avant, un fauteuil pour 5. Il y a sûrement une mine d'or sous la mairie pour que la commune attire autant d'administrés. Plus sérieusement, pourquoi vous présentez à cette élection aujourd'hui? En général, quand on y va, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On commence par vous. Mais je me présente à ces élections déjà par amour pour ma commune, par amour pour ce qu'est Makuria et ce qu'a été Makuria. Je voudrais que Makuria retrouve son âme, parce que c'est bien de là qu'on part. On part de l'âme de Makuria, M. Brunet l'a évoqué, et Makuria a perdu son âme alors qu'elle avait une existence. Makuria, le grenier de la Guyane, Makuria, le passage obligé pour aller plus loin sur la bonne littorale en allant vers l'ouest, et puis Makuria avec ses richesses. Ces jeunes qui sont là, qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent qu'à évoluer. Et il y a un travail à faire et je pense que chacun doit apporter sa pierre. Ce n'est pas tant d'occuper le siège de maire, c'est d'agir pour ne pas subir. En général, quand on est ensemble, c'est pas plus fort? Mais on peut être ensemble si on va dans le même but. Mais quand on est ensemble et qu'on prend des chemins différents, je pense que c'est ce qui est arrivé. On a stagné depuis. Très bien, alors pourquoi vous êtes présenté? Écoutez, parce qu'effectivement, je suis de Makuria, né à Makuria, j'habite à Makuria, travaille à Makuria, et puis bon, je pense que l'équipe en place actuelle ne fait pas le bon travail. Si elle faisait le bon travail, peut-être que j'aurais participé autrement à aller dans le même sens. Mais ce travail n'est pas concret,
comme l'a dit votre Paul Monnet, oui, développement d'habitat sauvage, je pense qu'il faut combattre ça. On ne peut pas laisser une commune partir comme ça dans l'anarchie. Makuria, ce n'est pas une commune banale, elle ne doit pas le devenir. Et c'est pour cela que je me présente, pour justement stopper ce genre de situation qui risque d'être grave pour Makuria. Très bien, on va en parler bien sûr, puisque c'est important pour la commune de Makuria. Gilles Adelson, autant de candidats, vous n'avez pas su rassembler? Rassembler, vous savez, quand j'ai pris mes fonctions de maire en 2013, vous avez suivi mon discours, j'ai ouvert des portes. J'ai demandé à ce qu'on travaille. Vous savez, dans une commune comme Makuria, qui se trouve entre la capitale et puis Kourou, c'est une commune qui subit beaucoup de pression. L'habitat, c'est un domaine qui est véritablement... C'est un enjeu pour notre commune, pour notre ville, pour l'agglomération même du centre littoral. Nous avons donc fait le choix d'apporter une réponse, parce que je pars du principe que tout un chacun dans ce pays doit avoir un toit, doit pouvoir se loger. Il est tout à fait inadmissible de voir que dans des logements, c'est 3 générations qui cohabitent. Nous avons fait le travail logement, nécessaire. mais pas dans n'importe quelles conditions. Et surtout pas dans n'importe quelles conditions, il est clair. Donc nous avons lancé donc un véritable programme pour répondre à cette problématique. Et maintenant, nous continuons donc ce travail. Et si je me présente justement, c'est pour continuer le travail, pour faire de Makuria cette véritable ville entre ces deux pôles. On va y revenir. Pourquoi vous vous présentez? Je me présente parce que je suis originaire de Makuria. Mes grands-parents sont de Makuria. J'y vis, j'y ai travaillé. Depuis 2001, je travaille à Cayenne, suite à une fermeture d'un établissement très important, une crèche, à Makuria. Et aussi parce que moi, je veux autre chose pour ma commune. Depuis 2001, je lutte pour avoir un mieux vivre à Makuria. Et ce mieux vivre... Ça se traduit par quoi, mieux vivre? Parce que c'est assez large. C'est-à-dire, il faut que nous ayons de quoi nous loger, mais nous loger de façon cohérente, hein, pas des logements, faire des logements de façon anarchique, des logements pensés pour mieux vivre, et parce que de la mesure aussi que Makuria est une commune rurale, on peut penser, nous savons de toute façon, que lorsque quelqu'un fait le choix de venir à Makuria, il ne fait pas le choix pour venir habiter dans un bâtiment, il ne fait pas le choix de venir, il veut plutôt vivre dans une maison avec un petit peu de terrain. Et c'est ce qu'on aspire à Makuria. En tout cas, c'est ce que la population aspire à Makuria. Et aussi, avoir aussi des infrastructures de proximité. Quand on crée des logements, on construit des logements, on crée aussi des infrastructures de proximité. Quand nous savons que les logements qui sont construits, c'est pas pour... Vous allez développer tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, non, mais je veux dire, oui. Quand nous savons que les logements, quand vous construisez des logements, vous ne le construisez pas forcément que pour des personnes âgées. Il y a des enfants, nous évoluons. Et nous avons oublie les jeunes, d'après vous? Un petit peu. Bon, on va en parler. Thierry, Louis. Moi, je suis candidat, comme je l'ai dit précédemment, parce que j'ai un projet. Makuria Ville Nouvelle. C'est un projet qui nous permet d'avancer, de mettre toutes les structures auxquelles nous avons besoin pour nous épanouir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les jeunes, on en parle à gauche, à droite, mais ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Mais pour mener à bien cela, il faut avoir une équipe. Et moi, je suis entouré d'hommes et de femmes qui ont des compétences pluridisciplinaires et qui sont disponibles. Donc à partir de là, Makuria deviendra, dans le laps de temps qu'il faut, 10 à 20 ans, cette ville nouvelle qu'il nous faut aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de rester une ville dortoir, de remettre des clés, comme j'ai vu tout au long de l'année passée. Aujourd'hui, il faut autre chose. J'ai l'habitude de dire qu'on fait venir les gens, mais qu'on les reçoit mal à Makuria, pour l'instant. D'accord, très bien. Ça nous permet de parler du premier point. Vous parlez d'habitation insalubre, d'habitat sauvage même presque. Très bien. Comment solutionner ce problème? Ce n'est pas un problème propre seulement à la commune de Makuria. Et les maires ont bien du mal à solutionner ce problème. Si demain vous êtes premier magistrat, comment vous faites? Écoutez, moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait que la municipalité, d'une part, se fasse respecter. Actuellement, ce n'est pas le cas, puisque la municipalité ne prend pas en compte et la mesure du problème.
Vous avez des maisons qui se construisent anarchiquement. La police municipale doit intervenir pour faire cesser ces constructions, ce qui n'est pas le cas. Et je me demande pourquoi. Le maire est là, je lui pose la question en direct, pourquoi la police ne fait pas son travail? Donc là, vous parlez clairement des gens qui viennent habiter sur des terrains qui ne sont pas les leurs, forcément. Mais aussi. le problème de l'habitat sauvage, c'est souvent ça. C'est des gens qui arrivent sur des zones qui ne leur appartiennent pas, soit de l'État ou d'un privé, et construisent et développent quelque chose d'anarchique. Vous, demain, vous venez, vous les sortez avec la police municipale? Moi, C'est aussi simple que ça, d'après vous? Je ne pense pas que c'est aussi simple, mais au moins qu'il y ait une intervention des autorités et prendre la mesure de la Montrer chose. le rapport de force. Absolument, absolument. Et si on laisse faire, la preuve en est, regardez où nous sommes actuellement à Macoria. Bon, quand vous passez sur le Macoria, sur la nationale, il y a le rond-point qui va vers la ZAC de Soula. Et il y a une sortie qui va en direction de Sablan. Je suppose que c'est de Sablan que vous voulez parler. Alors, Je connais moins que vous, les quartiers. Vous n'êtes pas en Guyane alors? Non, enfin, Macoria, vous connaissez d'accord, mieux que moi. d'accord, ok. Mais vous êtes sur la nationale. De Oui, toute oui, façon, oui, si vous pas de passez sur la problème. nationale, vous voyez le problème. Oui. Et vous avez une voie qui part. Enfin, il y a une sortie. Je suppose qu'il y a un projet, il doit y avoir quelque chose. Bon alors, ces gens qui ont construit, il va falloir démonter ces maisons, il va falloir les casser. Mais si on avait pris les mesures nécessaires, puisque on a parlé de penser justement l'avenir à Macoria, si on avait pensé avant de laisser les gens faire ce genre de choses, on n'aurait pas à faire du mal à certaines personnes. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant... Prendre le problème à la base. À la base. Pour ne pas laisser traîner. Mais bien sûr. J'ai bien compris. Bien sûr. Sur cette même question, vous avez des propositions à nous faire? Vous parlez de l'habitat Habitation sauvage, insalubre. sauvage, installation illégale de Guyanais, parfois d'étrangers, mais ce sont des personnes qui cherchent à se loger. C'est une problématique à gérer pour la commune, mais aussi pour le territoire, parce que je ne cherche pas à stigmatiser ni à excuser ces personnes, mais il y a un problème qui est l'accès au foncier. Pourquoi, à la base, les communes, l'État ne met pas à disposition suffisamment de foncier pour que nous puissions accéder à un habitat qui réponde à nos besoins, puisque peut-être que les problématiques qui sont posées sur Macoria, c'est que l'offre ne correspond pas à la demande. Et parallèlement à ça, l'action que devrait mener la mairie n'est pas celle qui devrait exister. Les personnes s'installent. Quand on voit des habitats sauvages, c'est souvent à proximité de services. Si, dès le départ, parce que ces personnes ne sont pas là depuis 1 an, ça fait plus de 20 ans, 30 ans pour certaines personnes, leur situation avait été régularisée, si ces personnes en avaient pris en compte leurs besoins, parce que vous avez vu quelle réponse qui a été apportée. Si au lieu de nous mettre des bâtiments, alors qu'on sait ce que ça peut générer comme problème, on avait répondu sur ce territoire, regardez la superficie de la Guyane, on n'occupe pas le pays, on reproduit les erreurs d'ailleurs. Très bien. Essayez de repousser votre collier sur le micro qui ne fait que taper. Attention, là, vous avez vraiment tapé. Essayez de le repousser un petit peu, il n'y a pas de problème. La même question. La dernière, je vais poser la question à la fin pour Gilles Adelson, bien sûr. Vous avez une solution pour cette situation, Yolani Hort? Il y a toujours des solutions. C'est quoi? Quelle est la vôtre? La solution, c'est qu'effectivement, il fallait, avant même de laisser s'installer ces gens, leur proposer autre chose. Alors, ils sont installés déjà. On fait comment? Voilà, ils sont installés déjà. Il fait quoi? On fait que, apparemment, la mairie a proposé une hiérarchie. Cette hiérarchie, il faut la revoir. Et il faut la revoir en concertation avec les propriétaires terriens, parce qu'il y a les propriétaires. Et jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait sans les propriétaires. Donc, il faut, en concertation avec les propriétaires, et l'État, surtout l'État, parce qu'effectivement, 90% paraît-il de la Guyane appartient à l'État, et l'État qui dit aussi que... Enfin, le foncier. Oui, le foncier, oui. Je parle du foncier. Oui, oui. Et l'État aussi qui propose aux collectivités qui ont besoin du foncier, à travers des projets, on peut le faire.
Donc, moi, c'est ce que je propose. Réinstaller les gens, ceux qui peuvent, régulariser certains, parce que effectivement, il y en a qui sont sur la partie État, des terrains de l'État, mais ceux qui sont sur la partie des propriétaires privés, il faudra travailler avec les propriétaires privés. Moi, je pense qu'il faut revoir. De toute façon, ces gens-là, ils pourront pas repartir. Il faut trouver des solutions là ensemble. Voilà. Thierry Louis, dans votre projet, est-ce qu'il y a la question du foncier? Je partage totalement l'avis de Madame Hort. Effectivement, le problème n'est plus en amont, il est en aval. Donc maintenant, ils sont là. Revenons à on fait avec, il faut trouver des solutions. Voilà, surtout que nous savons tous que la plupart de ces personnes sont plus ou moins qualifiées comme des occupants de fait. Donc ils participent à l'effort financier au niveau de la commune. Donc maintenant, il s'agit de remettre tout en place, de façon à ce qu'ils puissent avoir, puisque effectivement, il y a des soucis relationnels avec Soula. Donc maintenant, il s'agit de leur permettre d'habiter dans le lieu où ils sont. L'expérience nous montre que dans les autres secteurs, à Matoury par exemple, ils ne sont pas partis. Donc maintenant, faisons en sorte qu'ils puissent y être et surtout prévenir le problème à l'avenir pour que ça n'arrive pas autre part en mettant une vraie politique de foncier. La faute à qui tout ça? Pas forcément, mais ça date. L'ensemble du foncier où ils sont, ce sont des terrains État. Donc l'État aurait dû être plus vigilant. Ils ont leur police. À l'époque, c'était la police de la DDE. C'est eux qui auraient dû réagir et ça aurait évité à bon nombre de propriétaires privés d'avoir des soucis aujourd'hui. Gilles Alesson, là-dessus. Vous savez, en entendant toutes ces réactions, je constate qu'il y a quand même une certaine méconnaissance de la fonction de maire et de ses prérogatives en la matière. Déjà, pour signaler, sans vouloir faire l'historique, que lors de la première maison qui s'est installée sur ce territoire, sur cette partie du territoire de Macoria, le maire de l'époque, Serge Adelson, avait déjà alerté les services de l'État, alerté le préfet. Je peux le nommer d'ailleurs, puisqu'il n'est plus préfet, c'est à l'époque de Monsieur Vian, du préfet Vian. Lorsqu'il y a eu les prochaines maisons, les 10 prochaines maisons, la préfecture a été alertée à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de réaction. C'était à l'époque où il y avait tous les problèmes avec la foncier, la PACTAG et tout le reste. Oui, exactement. Vous en souvenez. On a reçu plein de fois d'ailleurs. Là-dessus, il y a eu effectivement un laisser-faire qui nous a amené à cette situation actuelle. Deuxième rectificatif, c'est 80% des terrains qui sont occupés sont des terrains privés. Là-dessus, les propriétaires privés ont pris la tâche de la justice par leurs avocats respectifs pour faire valoir leurs droits. Il y a des procédures qui sont en cours, il y a eu des procédures de démolition ou d'arrêt de travaux qui ont été émises par les tribunaux. Maintenant, charge à la justice, du moins, de continuer son travail pour régler ce problème entre l'association qui a installé ces personnes et les propriétaires privés. Là-dessus, par contre, ce que je tiens à dire, puisque j'ai entendu M. Rodolphe Galland, je tiens à féliciter par contre les policiers municipaux qui, malgré tous les problèmes qui existent dans la zone, la sécurité, on le connaît, il y a eu des meurtres, il y a eu des morts, il y a eu de la drogue, il y a eu tout. Ils rentrent là-dedans. Ils ont été verbalisés. Mais la procédure veut que lorsqu'une police municipale verbalise, ce PV, il est transmis aux autorités compétentes pour justement que le travail se fasse. Alors c'est un débat, vous pouvez rebondir quand vous voulez. Allez-y. Je suis obligé de reprendre les choses. Quand on parle de méconnaissance, il faut aussi avoir une bonne écoute. Bonne écoute. Le terrain en question, c'est le terrain mandat. Et il y a une bonne partie qui est sûre. D'ailleurs, il y aurait beaucoup plus de procès qu'il y en a actuellement si la surface était essentiellement privée. L'association Mandat a pris un terrain qui était un bien vacant sans maître, puisqu'il n'y a pas eu les successions n'ont pas été payées. Voilà. Je tenais quand même à rétablir les choses. Allez-y, c'est un débat. Allez-y. Alors, je voulais simplement dire que même si nous sommes sur des terrains privés, parce que moi, si j'ai un terrain privé, je mets 2 clous, 4 tôles, j'ai la police municipale qui vient me demander des comptes. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand ces gens-là, même s'ils sont sur un terrain privé, ils ne sont pas inquiétés. Et ça, c'est ça qui vous embête. Ça m'embête, oui. Ouais. Ça m'embête.
Ça m'embête parce que celui qui est C'est dans un là-dessus lotissement, où la population celui sait- qui est dans un oui. lotissement, qui est dans A un beaucoup lotissement, réagi là-dessus, oui. celui qui est dans un lotissement bien fait, peut-être il veut faire une jetée, quelque chose comme ça. On lui demande d'aller à la mairie, de prendre des documents pour déposer un permis, soit une déclaration de travaux à la mairie. Mais quand vous voyez, actuellement, vous passez sur la nationale, il y a une charpente qui se... C'est récent. Et les travaux continuent. Personne n'intervient. On laisse faire, on ne dit rien. Donc pour vous, laxisme, c'est ça? Il y a du laxisme. Laxisme et inertie. Il y a beaucoup d'inertie. Laxisme Et de l'inertie de d'accord. cette municipalité. Parce que quand on voit, et on le verra sur l'ensemble des dossiers que dont nous parlerons, rien n'est fait. Aujourd'hui, c'est un constat qui est flagrant. C'est une municipalité transparente. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Nous avons des occupants sans titre qui sont sur des terrains d'État, qui sont là depuis plus de 30 ans sur Macoria, qui aujourd'hui découvrent qu'ils sont expropriés du terrain alors même qu'ils avaient demandé. Ça décourage le Guyanais parce que ça crée une forme d'injustice. Et ça, on parle de cas de personnes qui sont sur des terrains privés. Ça, c'est à la justice de régler ces problèmes-là. Et ça, on ne peut pas le cautionner. On ne peut que chercher des solutions avec les propriétaires, avec les personnes présentes. Mais quand on a des Guyanais, ou pas Guyanais, des personnes qui se sont investies sur un terrain d'État depuis plus de 30 ans, et 30 ans après, apprennent que ces terrains ont été vendus à un promoteur, est-ce que ce n'est pas créer du désordre? Gilles Anderson, si vous voulez réagir là-dessus, et puis après on enchaîne sur la prochaine question, allez-y. Je souhaiterais réagir là. Et ensuite on enchaîne. Hein. Non seulement, effectivement, il y a le problème où il y a des personnes qui viennent s'installer illégalement, mais quand vous avez le plus difficile à accepter, c'est que quand vous êtes propriétaire, vous, et que vous demandez à construire, vous n'avez pas le permis de construire. Et on laisse à côté des gens construire comme ils veulent. Mais ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour les gens de Gilles Anderson Macoria. là-dessus, et puis après on enchaîne. Oui, rapidement, moi je confirme. Hein, je dis, de toute façon, c'est très clair. Il y a un dossier de hiérarchie qui a été présenté, il est public. Les surfaces ont été identifiées. Le mandataire, c'était la SEM-Samar. 80% de terrains privés avec des procédures juridiques qui sont en cours. 20% terrain État. Voilà. La police municipale fait son travail, le travail sur lequel elle est mandatée, c'est-à-dire aller sur place, faire les PV, dresser les procès-verbaux, charge maintenant, comme vous le disiez, effectivement, à la justice de faire son travail. Voilà. Très bien là-dessus, j'espère qu'on a fait le tour. Il y a tellement à dire de toutes les façons. Il y a de la place pour de l'industrie, de l'agriculture à grande échelle dans la commune de Macoria. Quels sont vos projets dans ce domaine? Et on commence par vous, Rodolphe Galland, puisque vous parliez d'agriculture. Alors on y va. Non, de toute façon, l'agriculture à Macoria, son impact a diminué. Ça, vous dites que son impact a diminué. a diminué, oui, parce que bon, le maire, il est juste C'est à côté. chiffré ce que vous dites? Parce qu'on non. ne peut pas dire ça comme ça. Non, mais je pense que son impact a diminué, puisque déjà, le maire est à côté de moi. Combien de jeunes que vous avez installés depuis pas grand-chose, rien du tout. Allez-y, on vous écoute. C'est pour les électeurs, là. C'est pas le maire que vous allez convaincre. Hein. Non, mais bon, c'est lui qui gère. Non, mais quand vous dites que l'impact a diminué, pourquoi vous dites ça? Donnez-nous un exemple. Hein. On ne peut pas dire ça comme ça en l'air. Écoutez, Macoria, à l'époque, je crois que la SAU de Macoria a diminué par rapport aux années précédentes. Je crois qu'elle tourne dans les 4000, quelque chose comme ça. À l'époque, elle devait tourner dans les 6000 hectares. Et j'estime que nous avons ce lycée agricole sur la commune, et ce lycée va fournir des futurs agriculteurs. Et actuellement, il n'y a aucun projet. C'est ce qu'on espère. Oui, mais bien sûr, il fournit des jeunes bien formés. Et actuellement, il n'y a aucun projet, justement, pour installer ces jeunes, soit en matière de production animale, soit de végétale, ou autre.
Et moi, je pense qu'il serait intéressant de relancer le projet Wayabo qui a été financé. Hein, les études ont été financées. Qui ont été financées. Ce projet a été arrêté pour des problèmes de personnes, puisque c'est un projet qui va quand même dégager plus de 3 à 4 000 hectares. Parce que le problème, ce n'est pas le terrain, la difficulté du terrain, non? Non. Ça, c'est plus des problèmes de personnes qu'autre chose. C'est pas un problème de terrain, puisque le projet, il a été quand même bien étudié par les PAG à l'époque. Et en plus, ça aurait permis à rejoindre, c'est-à-dire à partir de Matiti, à rejoindre le CD5 en passant par les Trois-Rois, qui est une zone encore très très intéressante. Là encore, il y a beaucoup de choses à faire, notamment à la mise en place de marchés, notamment du côté du village des Laotiens. Et avec toute cette zone des criques et couleuvres et patates qui est sur Montsinéry bien sûr, et puis le zoo, ça peut être intéressant non seulement touristiquement, mais au niveau agricole. Alors pour revenir sur le projet Wayabo, si nous arrivons à mettre en place un tel projet, vous imaginez dégager, désenclaver plus de 3 à 4 000 hectares de terrain pour l'élevage, qui dit mieux? C'est votre projet? Ah bien sûr. C'est noté. Bien sûr, il faut. Thierry Louis. Si on veut véritablement que cela bouge dans ce milieu-là, il faut que nous arrivions à fixer les agriculteurs. Bon nombre aujourd'hui sont sur du foncier dans des situations précaires. Ouais. Voilà, donc il faut dire les choses franchement. C'est compliqué pour les agriculteurs. Oui, absolument. En il faut que nous arrivions à les fixer, à leur donner la situation où demain ils pourront investir, ils pourront faire des emprunts, ils pourront doper tous les travaux qu'ils font. Nous devons aussi concilier l'agriculture et la vie urbaine, parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent au milieu de nulle part. Donc on doit penser aussi que l'agriculteur en lui-même, il a une vie. Nous devons aussi... Agriculture, vie urbaine, dites-nous. Oui, c'est-à-dire qu'il doit vivre, il doit avoir des zones de vie, pas loin de chez lui, ce qui n'est pas le cas. Nous, on peut aussi influer sur le rendement, c'est-à-dire que nous devons réduire le circuit de distribution. Aujourd'hui, il y a un marché le jeudi qui est bien, mais qui aimerait que la collectivité municipale soit plus présente, aide. Mais aujourd'hui, vous avez 5 stands, demain il y en aura 7, après, la prochaine fois, il n'y en aura même pas, il y a un podium qui disparaîtra. C'est ça, aujourd'hui. Il faut que les choses soient cohérentes et de manière continue. C'est pas le cas. Et l'agriculteur, lui, il a besoin de ça. À travers vos mots, on a l'impression que c'est géré au jour le jour. C'est ce que j'essaie de comprendre. Mais absolument, aujourd'hui, le jeudi, vous allez voir, vous verrez, il y a 5 tentes. Le jeudi suivant, il y en aura 4. La prochaine fois, il y en aura 10. Les agriculteurs qui viennent, il y en a qui sont de Macoya, mais il y en a qui viennent de loin, qui, quand ils sortent de Cayenne, ils sont quand même malheureux d'être reçus comme ça. Donc, c'est toujours le même problème. Il faut que nous fassions les choses sérieusement. Voilà. Très bien. Juste rajouter quelque chose. Allez-y, ensuite pour rebondir. Et ensuite, pour rebondir sur... allez-y, c'est un débat. Allez-y. Monsieur Thierry Louis, très intéressant. Tu as parlé des agriculteurs qui ont une situation précaire là. Plein d'agriculteurs sur la savane Matiti qui ne sont pas propriétaires, qui attendent leur titre de propriété. Ça aussi, ça peut pénaliser la production de cet agriculteur qui ne sait pas quoi faire parce qu'il est là, il attend un titre qu'on lui a promis depuis plusieurs années. Notamment ceux qui ont été installés par le CSG à l'époque. Rétrocession des 3400 hectares du CSG vers la commune pour le franc symbolique avec une garantie pour ces gens-là d'être propriétaires par la commune. Jusqu'à maintenant, certains ont été titrés, mais d'autres non. Pourquoi pour des problèmes Non, mais pour des problèmes de personnes. Bon. Allez, Yolande. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Galland. Oui, vous êtes tous d'accord. Non, mais c'est vrai. Faire un seul groupe. Mais ça on verra. Mais il faut absolument avoir une politique agricole à Macoria. Quand on nous dit qu'on était le grenier, on veut rester le grenier de la Guyane. Nous voulons rester le grenier de la Guyane. On a du potentiel pour être le grenier de la Guyane. Qu'est-ce que vous proposez? Mais il faudra aussi leur donner du foncier aux jeunes agriculteurs. Nous avons un outil, mais c'est extraordinaire ça. Nous avons le lycée agricole qui fournit des jeunes. Il leur manque du foncier. Moi, je suis d'accord pour leur donner du foncier. Et pas que sectorisé, qu'à Matiti. Mais on peut penser
dans la zone de Trois-Rois, dans cette zone-là. On peut penser un petit peu, parce que vous savez, avant, hein, à 7e, je dis 7e parce que ça me tient à cœur, parce que c'est le nom de 7e, PK17, il y avait une zone agricole aussi. Il y avait une zone agricole. Alors, on va pas tout urbaniser, il faut réfléchir à ça, mettre des zones de vie, hein, accompagner effectivement les agriculteurs, les accompagner aussi. Ils veulent savoir. Après, dites-nous comment vous financez tout ça, hein, c'est important. Non, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est-à-dire que quand vous mettez des projets quelque part, dites-nous comment Mais il y a des vous subventions faites. pour ça. Il y a l'État qui subventionne. Là, il vient d'avoir une nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas longtemps. C'est la loi d'avenir pour l'agriculture. Mais il y a des moyens, mais il faut les chercher. Et les agriculteurs ils veulent sentir que la collectivité les accompagne dans cette démarche-là. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord, très bien. Allez-y, ensuite, vous inquiétez pas, vous allez rattraper votre temps. Quand vous parlez de financement. Oui, projet, financement derrière. Mais il y a une chose qui est très simple. Quand l'agriculteur est sur son foncier propre, il paye les impôts correspondants. Mais aujourd'hui, la situation est ubuesque, dans le sens que ils sont sur du foncier qui très souvent est encore communal. Donc quand on parle d'aller rechercher des financements, ils sont là. Mais maintenant, il faut revoir les choses. Il ne faut pas s'attendre seulement à être élu parce qu'on tient les gens. Très bien. Allez-y, vous avez du temps maintenant. Vous avez du temps. De l'agriculture. Oui. Je confirme, l'agriculture sur le territoire est en baisse sur les derniers chiffres de l'INSEE. D'accord. De plus de 32%. Voilà, des vrais chiffres. Je vous dis que c'est un problème. Là, il faut libérer le foncier, soit. Il faut installer nos jeunes. Il faut leur permettre d'accéder à ce foncier, parce que ce n'est pas tout de libérer du foncier et de leur donner des terrains en friche. Il faut permettre à ces jeunes qui n'ont pas de moyens, parce qu'on parle du lycée agricole, mais on n'a pas tout dit. Les agriculteurs qui sont installés sur Macoria en majorité ont très peu de salariés. La plupart des jeunes qui sortent... Ils sont seuls sur leur terrain ? Ils ont très peu. Ça, c'est la réalité. D'accord. La plupart des jeunes qui sortent du lycée sont sur des CAP, des BEP. Il faut permettre à ces agriculteurs de faire évoluer leur exploitation, d'accueillir ces jeunes qui sont là, qui, une fois le lycée terminé avec leur diplôme, soit quittent le territoire de Macoria, devenir ingénieur, soit on les retrouve dans des emplois de service, ce qui n'est pas normal. On a besoin au minimum de répondre une à formation, 40%. Ils peuvent aller plus loin. Je peux dire aussi, pour avoir été au lycée agricole en tant que présidente, le lycée a souffert de l'absence de la mairie. Le lycée n'a pas été accompagné pour des raisons politiques, alors que ce sont des jeunes qui sont là, ce sont des besoins. Il faut aller plus loin, il faut aider à certains jeunes, parce qu'il y a des BTS, il y a aujourd'hui au lycée une montée en progression au niveau de la formation, parce qu'on a besoin des encadrants, mais aussi il faut absorber ces jeunes. Et qui dit absorber ces jeunes, c'est permettre à ces exploitations d'évoluer. Le financement, vous parliez du financement, mais on a parlé de Matiti. Les personnes qui sont sur les bails ne demandent pas l'aumône. Ils veulent simplement avoir des garanties pour pouvoir présenter à la banque, pour pouvoir faire évoluer leur exploitation. S'ils ne sont pas propriétaires, comment peuvent-ils emprunter pour évoluer et faire évoluer leur exploitation? C'est ce que je voudrais dire. C'est vrai qu'il y a des subventions, mais même pour en bénéficier, bien souvent, il faut être propriétaire. Et c'est anormal que certaines personnes qui sont là depuis moins longtemps, ou d'autres qui sont là depuis plus longtemps, qui passent leur temps à demander à être régularisés, qu'on leur dise que oui, mais vous l'aviez demandé avant ma nomination. C'est pas normal, il y a une continuité. Ou on n'a jamais vu ça. C'est pas parce qu'on change de président que l'État arrête de fonctionner. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut répondre à ces personnes et que tout le monde soit traité de la même manière. Pas de communication non plus, alors, d'après ce que j'entends? Je ne sais pas si c'est pas de la communication, mais c'est pas la même information que tout le monde a. D'accord, très bien. Gilles Adelson, apparemment, l'agriculture en chute libre, alors que la commune a beaucoup d'atouts. Dites-nous. Tout à fait, c'est une commune qui a beaucoup d'atouts. J'entends beaucoup de choses. Ça vous fait sourire, apparemment. Oui, voulez-vous. Vous savez,
Je rejoins effectivement Mme Presse quand elle dit que l'agriculture est en baisse. Ce n'est pas lié qu'à Macoria. C'est l'agriculture en général sur le territoire guyanais. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Il faut aussi mettre chaque chose à sa place. Comment vous l'expliquez? C'est quand même, on ne peut pas savez, simplement dire ça et puis. Non, nous avons des expériences. Pour Macoria, par exemple. Je pense par exemple à Monsieur Pouget avec les ananas, qui à l'époque avait une très grande exploitation du côté de Préfontaine et qui, pour des problèmes, par exemple d'exportation, qui n'a pas pu faire vu les coûts aériens. Bon, voilà. Entre autres, oui, mais c'est surtout cela qui l'a un peu bloqué dans le cadre de. Est-ce que c'est pas le genre de chantier sur lesquels il faut s'arrêter pour les aider peut-être? L'agriculture, ce n'est pas un problème purement communal. Il s'agit maintenant de mettre en place toutes les synergies. Vous avez des chambres d'agriculture, il faut que la chambre d'agriculture fasse son travail. Vous avez un lycée agricole, j'entends effectivement que Mme Prince était présidente. C'est une politique régionale, ce n'est pas une politique communale. Donc sur un territoire communal, mais c'est un lycée qui a été installé, la politique de ce lycée, c'est bien une politique régionale. Donc à partir de là, nous pouvons donc continuer à travailler en partenariat. Le partenariat d'ailleurs que j'ai signé sur 2 chantiers avec le lycée agricole, qui ont permis donc de faire certaines opérations. Après, j'entends parler effectivement donc de Wayabo. Wayabo, c'est quoi? Wayabo Kourou, c'est un projet qui est en cours. Wayabo Macoria, c'est un projet qui va voir le jour, mais il faut d'abord terminer Wayabo Kourou. Ça, c'est les PAG. Après, il faut aussi qu'au niveau donc des institutions, parce qu'apparemment, on dit que c'est la mairie qui doit tout faire. Il y a des institutions, il y a des règles. Les PAG étaient établissements publics d'aménagement, mais il a évolué en établissement public foncier. Maintenant, il peut se permettre donc d'aller sur d'autres domaines pour pouvoir justement aménager et permettre tous les aménagements agricoles. Je termine, s'il vous plaît. On a parlé donc de Matiti et des propriétaires. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? Directement, le recensement de tous les terrains en AX et AW qui sont sur Matiti, demander les évaluations au domaine pour pouvoir après proposer aux agriculteurs d'acheter leur terrain. Et c'est ce qui est en train de se faire pour certains. Yolande Hort et Thierry Louis après, sauf si vous voulez réagir aussi, très bien. C'est les PAC qui vous dictent ce que vous voulez faire sur votre territoire. La vision, elle doit venir de la municipalité. C'est vous qui dites ce que vous voulez et les PAG met en place ce que vous voulez. C'est bien ce que l'on a dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout est anarchique. Mais vous avez l'anarchie, ça c'est vos mots, ça. Non, je suis pas d'accord. Oui, c'est mon mot, c'est vrai. Oui, tout à fait. Allez-y. Pour moi, ça c'est de la sémantique. La réalité, c'est que à l'intérieur de Préfontaine, vous avez des agriculteurs qui, par exemple, il y a, je ne nommerai pas son nom, qui vient tous les jeudis et qui fait des œufs. Maintenant, sa production faite, charge à lui maintenant de sortir de Préfontaine pour aller vendre sa production. Sans faire des omelettes, exactement. À Matiti, où ça perdure depuis... Parce qu'en étant agriculteur, on n'est pas le dernier des derniers. On a le droit à un certain niveau de... Aujourd'hui, à Macoria, vous avez des endroits où il n'y a pas d'eau. D'eau potable. Matiti, à 20 minutes de la plus grande technologie de France. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est le domaine du maire. Ben attendez, l'eau potable, attendez, laissez-moi vous expliquer. L'eau potable, ce n'est pas la compétence directe du maire, mais le maire, il est à la CACL. Et la CACL, en tant que vice-président, vous impulsez, vous dites je veux que dans tant d'années, ou dans les 2 ans, qu'il n'y ait aucun secteur où il n'y a pas d'eau potable. Ça ne fait pas assez fort sur la table, apparemment. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout à la CACL. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'étais membre de la CACL. Et à l'époque... donc il faut taper du poing sur la table. Il fallait bien commencer. Et Trois-Rois, Bordelaise, pour plus de 10 millions. Maintenant, il faut s'imposer. Il ne faut pas aller là, et puis en étant gentil, en étant le bénévoie de service. On a bien compris. Pour revenir à ce que Odile Tony Prince. Pour revenir à ce que disait monsieur le maire, la synergie. Je suis d'accord quand il me dit que c'est la synergie qu'il faut. Je suis d'accord quand il me dit que le lycée agricole est régional.
Ça a été une volonté municipale d'installer le lycée agricole. Et puis, on ne peut pas installer un lycée, être membre du conseil d'administration et être absent pendant 12 ans. Parce que membre, pour représenter la commune et représenter le conseil général, quand vous avez la même personne qui normalement représente, parce que c'était le conseiller général à l'époque, qui devait siéger pour le conseil général, et un membre du conseil municipal pour la mairie, pendant 12 ans, absent du conseil d'administration. Pendant 12 ans, le lycée non éclairé à l'entrée. Vous dites 12 ans? 12 ans. Monsieur Addison pourra me contredire, mais je l'invite à retourner sur les PV. 12 ans. 12 ans, des jeunes qui se sont battus au niveau du lycée agricole parce qu'ils étaient délaissés par la mairie. Comment ne pas profiter d'un tel outil et me dire qu'il faut de la synergie? C'est à partir de là qu'il y a de la synergie. Il faut être présent dans les instances de décision. C'est là qu'on fait la synergie. Rodolphe Galland. Juste rajouter que concernant Wayabo, je suis le maire, désolé, hein, c'est le maire qui avait arrêté le projet Wayabo concernant à l'époque, oui. Et bon, je sais pas si tu l'as relancé, mais bon, pour le moment. Parlez plus fort, hein, qu'on puisse vous entendre, parce qu'on dirait que vous parlez entre vous. Que les téléspectateurs vous entendent, et surtout les gens de Macouria. Comme il nous a dit que le projet va sortir de terre d'ici peu, bon, je n'ai rien entendu dans ce sens. Bon. Et puis, il faut parler aussi des structures qui font fonctionner justement l'agriculture dans la commune. Les syndicats, les groupements de je ne sais quoi, de je ne sais pas, qui ne fonctionnent pas. La mairie doit impulser ce genre de structure pour que l'agriculture vit dans la commune. Monsieur le maire, si vous ne faites rien du tout, hein, vous ne convoquez pas, vous ne les invitez pas dans des réunions pour leur expliquer le projet que vous souhaitez pour la commune en matière agricole, ça ne va jamais fonctionner. Il faut les aider. Je vous laisse réagir. Ensuite, on enchaîne, sauf si vous voulez donner un dernier point. Alors, attendez. Thierry Louis, allez-y. Il faut avoir des idées. Absolument. Ce qui n'est pas le cas du maire sortant. Mais vous le voyez, on le voit bien. Je suis venu ici pour discuter, pour débattre. Des injures, Parler de nouveaux projets. Les autres machins. Avoir des Vous idées, savez, c'est une injure. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique, surtout quand on me parle du passé, et que dans le passé, depuis 1980, je dirais en combien? Quelle année? 97, 81? Ces personnes qui sont en train de critiquer, en train de dire qu'il n'y a rien fait, qu'il n'y avait rien sur le territoire, étaient premier adjoint, deuxième adjoint. J'allais y venir. Donc, moi, depuis que je suis rentré, depuis que je suis arrivé à la tête de cette municipalité, j'ai pris contact avec les syndicats, avec les jeunes agriculteurs, ce qui a permis de pérenniser ce marché actuel. Quand j'entends dire effectivement que... Mais je ne vous ai pas interrompu, madame. Non, mais moi j'interviens. Donc, je dis et je répète, quand j'entends maintenant dire que aujourd'hui il y a 4 tentes, demain il y en a 0, demain après-demain que le marché pourra fermer, ça veut dire quoi? C'est remettre en cause le travail des jeunes agriculteurs et de ce syndicat? Non, il faut arrêter, il faut être sérieux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un partenariat qui est mis en place avec le syndicat des jeunes agriculteurs pour faire fonctionner ce marché. Nous apportons, nous, municipalité, notre contribution pour que ce marché fonctionne. Donc, à partir de là, on peut dire beaucoup de choses. Monsieur le maire, attendez, très court, faites très court. Mais faites très court. Monsieur le maire, vous êtes un peu vexé. Allez-y, Yolande. Non, vous vous sentez Laissez Yolande parler. Non, vous vous sentez agressé. Non, vous avez dit tout à l'heure. Non, vous avez dit tout à l'heure, vous vous sentez agressé. Mais c'est de votre bilan, oui. On est obligé de parler de votre bilan, hein. De quoi vous voulez qu'on parle? La question, c'est est-ce que son bilan n'est pas le vôtre? Voilà, c'était ça ma question avant d'enchaîner. C'est ma question. Est-ce que son bilan n'est pas aussi le vôtre? Et ensuite on enchaîne. Ah, c'est pas le mien. Hein. Moi, je veux dire que C'est pas le mien. Vous allez nous dire pourquoi. Je vous dis pourquoi. Mais attendez, laissez-le finir. Moi, je veux dire que c'est ma prochaine question. Quand j'étais au sein du conseil municipal, je m'occupais de l'agriculture, elle fonctionnait. Ça, tu ne peux pas le dire. Donc ça fonctionne alors? Non, parce que je ne suis plus à l'agriculture. Elle fonctionnait quand j'étais là. Mais qui s'occupe de l'agriculture maintenant à Macouria? Qui? C'est pas vous? Oh, d'accord. C'est madame. Votre délégué, madame, comment? Pour que Macaire? Oui. Ah ben. Est-ce que Conseiller général. Est-ce que son bilan, c'est pas aussi le vôtre? Moi, pas du tout. Dites-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que... Qu'on puisse bien comprendre. Oui, parce que quand
quand vous fonctionnez avec une équipe qui ne fonctionne pas à 100%, moi j'ai toujours joué le jeu et je pense même avoir mené la barque bien. En plus, moi je ne me sens pas du tout concerné puisque je parle devant Rodolphe, devant M. Adelson, je n'avais ni le foncier ni l'agriculture. Donc à partir de là, c'était pas ma délégation. Donc moi, je dis franchement, aujourd'hui, quand j'ai pris ma décision de quitter, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, j'ai dit les choses clairement. Je ne suis pas parti en catimini, je l'ai dit, j'ai affronté. J'ai eu le courage de le dire. C'est pour ça, et ça date depuis 2010, c'est pas mon bilan. Donc, voilà. Pour vous, c'est pas votre bilan. Yolande Yort. Mais ça ne peut pas être mon bilan, monsieur. Depuis 2001, je combats cette politique-là. Ce n'est pas mon bilan. Mais je combats et je fais des propositions. Et pour faire des propositions, je me suis positionnée dans des commissions. Je vais vous dire quelque chose. Depuis 2008, je me suis positionnée dans une commission qui s'appelle Aménagement de territoire. Parce que l'aménagement qui est fait en ce moment... Lorsqu'il y avait des décisions à prendre, vous signez ou pas? Non, mais je ne signe pas, je ne suis pas de l'exécutif. Oui, bien sûr. Mais je donne mon avis. Vous donnez votre avis. Toujours, et puis je propose surtout. Je fais partie de la commission d'aménagement du territoire. Très important. Bien sûr que c'est important. Essentiel, fondamental même. Et vous savez combien de fois nous sommes réunis? Dites-moi. 2 fois en 6 ans. La première fois, c'est l'installation, c'est pour l'installation. Et la deuxième fois, entendez-moi bien, c'est le jour où le Conseil général est venu proposer, est venu nous parler de l'installation du TIG. Et nous a demandé d'identifier les lieux où nous voulons poser des abribus pour les enfants et pour la population. Est-ce que ce n'était pas à vous d'impulser pour exister, justement, avec cette commission? C'est la question. Mais je ne fais que ça. Si vous venez au conseil municipal, aux réunions de conseil municipal, vous savez qui c'est qui fait l'animation? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui... Ce sont les opposants. Les opposants, monsieur. Je vous invite à venir. Parce que nous étudions nos dossiers. Parce que nous n'avons pas droit, effectivement, nous ne sommes pas à l'exécutif. Donc nous, nos dossiers, c'est important. Nous étudions quand on les attend, parce qu'il y a des fois, nous ne les avons pas à temps. Nous les étudions et nous proposons. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous le disons. Et le retour, c'est quoi? Le retour, on ne sait pas. Bon, très bien. On n'a pas forcément de retour. Non, je ne peux pas considérer que c'est mon bilan, étant donné que Est-ce que c'est pas un peu facile de dire? Non, mais attendez, étant donné que Très honnêtement. une fois que j'ai senti que je ne servais plus à rien et que le travail que je fournissais ne rapportait rien du tout à la municipalité, il faut partir. Il faut partir. Je suis parti. Très bien. Je suis parti. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour vous, les choses sont claires. C'est clair, net. Odile Tony Prince. Vous parlez du bilan de ces 6 dernières années. Oui. Dans l'opposition, est-ce que vous pouvez penser que ça peut être mon bilan? Ce n'est pas mon bilan, soit, mais je me sens concernée par le résultat. Et c'est pour cela que durant ces 6 années, je me suis donné les moyens d'être présente et de proposer et de faire des contre-propositions et de critiquer, mais une construction, une critique positive avec des propositions. Maintenant, au niveau de l'agriculture, on pourra dire beaucoup de choses. Au niveau du bilan... Après, je parle du bilan général. Au niveau du bilan, j'entends quand le maire actuel dit que ça fait qu'1 an qu'il est là, mais on n'a pas besoin d'attendre 1 an, on n'a pas besoin d'être maire. J'ai l'impression qu'il faut être à la barre pour pouvoir proposer, pour s'exprimer. Et ça reflète exactement le conseil municipal de Macoria. On dirait qu'il y a un homme et puis les images à côté. Mais non, ça n'a pas été ça durant ces 6 ans. Nous avons proposé. J'ai étudié les dossiers, rappelé les erreurs. Je rappelle à monsieur le maire, vous vous rappelez, quand je suis arrivé dans ce conseil municipal, il n'y avait pas de délibération. On votait, mais on ne savait pas sur quoi on votait. Il a fallu que je demande au maire... Il faut qu'on emmène nos caméras dans vos... Ah ben oui, non mais vous pouvez. Ça je pense que c'est sur PV. Voter sans avoir une délibération. Vous ne savez même pas sur quoi vous votez. Ça, c'est la réalité. De toute façon, vous n'en aurez plus l'occasion. Bon, très Ils ne seront bien. plus là. J'espère, parce que de toute façon, ce ne sera plus à 10h du matin le lundi. En plus. Parce Bon. que les réunions de conseil municipal, mais c'est grave ça, hein, la population ne peut même pas venir y participer. 10h le lundi matin. Vous imaginez? Et on pensait que c'était pire, hein, puisqu'on se plaignait du jeudi, mais que dire du lundi, monsieur?
le lundi, le jour où tout le monde, dans sa fonction, parce que nous ne sommes pas maires professionnels, donc nous avons une activité. L'actuel maire qui se dit démocrate, à plusieurs reprises, j'ai sollicité. Ça le fait sourire. Oui, oui, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? 10 heures du matin, un lundi. 10 heures du matin, un lundi. Bon, alors, monsieur Adelson, vous J'entends n'êtes beaucoup ni à de choses. l'écoute. Il faut quand même il faut dire la vérité aux Macouriens, Apparemment. Macouriennes, puisque Alors, dites-nous. quand j'entends c'est pas certaines du jour, choses, c'est un lundi. monsieur Thierry Louis, s'il vous plaît, quand j'entends dire que on est parti, il faut dire la vérité. Vous avez un temps plus court que les autres, malheureusement. Pourquoi? Attendez, tout le monde Non. s'est exprimé. Oui, non, mais c'est bon, parce d'accord, que- non, mais d'accord. En termes de timing, je Je parle. rappelle simplement que M. Galland, qui était donc 5e adjoint en 95, premier adjoint en 2001, on lui a retiré ses fonctions en 2007. Ah. Ok? Non, c'est l'histoire. C'est marqué à la délibération. Monsieur Thierry Louis, mensonge. C'est faux. C'est faux. Ben, retiré. J'ai Quand démissionné. vous étiez donc. Démissionné du conseil municipal. Oui. Monsieur Après, Adelson, oui. c'est important. Après. Entre quelqu'un Après. qui dit qu'il démissionne. De toute façon, les PV sont là. Démissionné. C'est tout. Moi, je ne fais que répéter. Ils sont là, mais ils ne sont pas, Est-ce que ils sont ça- pas présents. Ils ne sont pas présents. C'est Alors, faux. est-ce que ça ne tellement prouve facile. pas C'est faux. Est-ce que ça ne prouve pas quand même C'est faux, Qu'on n'a pas Gilles, eu c'est là, faux. quand on a été J'arrête. adjoint au maire, quand on a participé à l'exécutif. Tout est bien. Effectivement, quand Mme Prince parle d'un seul homme qui machin, ça, je ne sais pas. Mais il avait des conseillers qui étaient là, des adjoints qui faisaient partie donc de l'exécutif, qui étaient des bras droits, et qui n'ont pas fait. Et maintenant, ils se disent qu'ils ne sont pas solidaires du bilan. est-ce que ça Bon, c'est un prouve peu pas trop qu'il y a facile. quand même une Et puis, je mauvaise rappelle ambiance dans la simplement- municipalité, Non, Gilles juste pour Adelson terminer, en termes de Quand vérité. on voit ça. Juste pour terminer en termes de vérité, je rappelle que les délégations de M. Thierry Louis ont été retirées en 2011 et qu'il n'a pas démissionné. C'est à la demande Et du jamais- conseil et municipal. jamais je lui aurais parce que fait ce c'est- plaisir. voilà. Jamais je lui aurais fait ce Contradiction plaisir. tout de suite. Bon, Mais quand vous me posez une quand on question. dit- Expliquez absolument, ensuite. laissez-moi Non, non, mais m'expliquer. Et ensuite, la réponse, et on Laissez-moi enchaîne. m'expliquer. Tout à fait. Oui, M. Thierry Louis, il J'ai a pas tout- beaucoup de temps après. M. Thierry Après, Louis oui, a pas de tout souci. fait pour qu'on les lui enlève. Dès que vous attaquez Serge Adelson, dès que vous attaquez le maire, vous vous attendez à ça. Mais moi, c'est parce qu'il me freine. Peut-être certains sont restés dans votre propre équipe actuellement parce qu'il y avait l'indemnité derrière. Mais moi, je vis, je travaille. Ce n'est pas ceux qui mènent ma vie. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mon milieu associatif. Voilà. Ce n'est pas le maire de Macroya, ancien, qui décide où vous devez aller, ce que vous devez faire. Chacun a sa propre personnalité, c'est tout. Odile Tony Prince, vous voulez réagir là-dessus S'il y a une autre question, je Très bien, on passera à la prochaine Monsieur question. Tedja. Et ensuite, vous... Les histoires de retrait, Mais de de toute façon. délégation. Gal Rodolphe a arrêté de fréquenter le conseil municipal depuis 2003. Et j'ai démissionné. Alors, les histoires de retrait, de tout ça, c'est faux, monsieur Gilles Adelson. S'il vous plaît. De toute façon, monsieur Vernet, vous-même vous l'avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pose que des questions. Vous posez, mais c'était sous-entendu dans votre C'était question. quoi? C'est quoi? Le bilan de toutes ces mandatures. Tout le monde était là. C'est une question que j'ai posée. Je parle de Oui, non, oui, vous étiez pas dans tous, l'opposition. Vous êtes pas, non, excusez-moi, mesdames. Il faut préciser, faut préciser. Effectivement, vous étiez dans l'opposition. Oui, dans mais l'opposition, quand c'est même, normal. Il faut avoir un peu d'honnêteté à un certain niveau. Est-ce que ça prouve quand même? Alors, je Bah, vous relance, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, Oui. mais c'est important. Quand on voit tout ce qui se passe sur le plateau et tout ce qu'on pouvait entendre à la mairie de Macouria, est-ce que ça ne démontre pas quand même d'une mauvaise ambiance, d'une mauvaise écoute, une mauvaise... Alors, je ne dirais pas gestion, c'est une question que je pose. Pourquoi tout ça? Ça n'arrive pas dans toutes les mairies. Ça n'arrive peut-être pas dans toutes les mairies, mais vous voyez ce qui se passe des fois à l'Assemblée nationale. Il y a même des gens qui... Hein. D'accord, Bah. ça ne vous empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêchera pas d'avancer, de toutes Très les bien. manières. Alors, à ce prochaine niveau-là. question. Gestion familiale, donc c'est obligé d'arriver à ce stade-là. Gestion familiale, quand le prince parle. Bon, très bien. Absolument. Messieurs, dames, Les princes on ne en a- gèrent- Les princes ne gèrent Avant pas de passer- Macouria. Excusez-moi. Les princes ne gèrent pas Macouria. Jusqu'à SS et des presses, Ah, d'accord. il y a pas de Les princes ne sont non pas mais, rois. non, Allez-y. non, mais attendez, Oui. attendez. Il faut quand même qu'on dise que les Allez-y. princes n'ont jamais géré Macouria. Les Adelson, oui.
en étant maire et deuxième adjoint, premier adjoint, tout et tout. Eux ont géré. On ne peut pas reprocher au prince d'avoir géré Macoria. Et les princes, excusez-moi, laissez-moi terminer. Allez-y, vous avez du temps. Les princes, combien même ils auraient géré Macoria, à l'instar de Odile Tony Prince, à l'instar de Rodolphe ou de Madame Horth, les princes à Moun Macoria. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que Adelson à Moun Vini, c'est tout. Oh, ah ben voilà, on y est. On est arrivé. Non, on a atterri. Là, on a atterri. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir critiquer C'est un débat, on est dans la démocratie. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir critiquer les princes à Macoria. Les princes, c'est d'une famille issue de Macoria. Ouais. Les princes sont les fondateurs parmi Macoria, les grandes familles de Macoria. Donc, Monsieur Galland, et n'importe qui pourrait le dire, pas vous, Monsieur Adelson. Allez, Odile Tony Prince, et ensuite on passe à la dernière question avant le regard de jeunes. Allez-y. Je pense qu'il faut qu'on élève un petit peu le débat. Oui, après, on est en démocratie, les gens disent ce qu'ils veulent. Je pense... Non, j'ai pas fini. Je sais aussi m'y mettre. J'ai pas fini. Tiens à le dire. C'est une histoire de lui et de Adelson. Je vois pas qu'est-ce que Prince vient faire là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de prince là. À part moi, il n'y a qu'une princesse là. Hein? Alors j'aimerais que ce sont deux hommes qui règlent leurs problèmes entre lui et Prince. Parce que là, la princesse, c'est moi. Très bien, c'est noté, Odile Tony Prince. Allez, beaucoup de... On n'a pas d'argument, mais on va au ras du caniveau. Alors, je vais vous entendre sur la dernière question. Beaucoup de construction. Cela va créer, on l'a dit dans le portrait, des embouteillages. Et est-ce que le rêve de l'ancien maire, 2 fois 2 voies, fait partie de vos ambitions politiques? Est-ce réaliste aussi? Parce que ça va quand même poser un problème à Macoria. À certaines conditions. Dites-nous. Parce que il faut que nous sachions ce que nous voulons. Si nous voulons une 2 fois 2 voies, mais une vraie, ça impacte beaucoup de moyens. De moyens. Oui, bien sûr. Dans le sens que une 2 fois 2 voies, il y a des glissières de part et d'autre. Mais vous avez, sur les 40 km de RN, un certain nombre de propriétaires. Il faudra bien qu'ils accèdent à leur foncier. Donc, ce qui veut dire que l'État, c'est pas seulement le doublement de la RN actuelle, mais il faudra aussi créer des voies parallèles. Donc dans ces conditions-là, oui. Donc, vous dites oui sous ces conditions-là. Absolument. Vous dites quoi, Yolande Horth? Pareil. Enfin, moi, je suis d'accord. Enfin, c'est pas ma priorité, les 2 fois 2 voies. C'est pas ma priorité. D'accord. Par contre, les voies parallèles, les routes secondaires, ça, c'est ma priorité. Donc, ça permettra de mailler, de lier les différents écarts. Plus réaliste, peut-être? Et plus réaliste. Peut-être, je dis peut-être. Hein. Oui, absolument. C'est pas peut-être, non, je vous donne entièrement raison. Plus réaliste. Et on en a besoin. Parce qu'on a un problème de déplacement monstre. Tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on passe par la RN1. C'est plus possible. D'accord. Et puis moi, je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord pour le 2e pont. Et avec ce 2e pont, peut-être qu'on pourra créer une route. D'accord. Voilà. Il faudra le financer, ce pont-là. Oui, c'est pareil. L'État nous a dit qu'ils allaient nous donner un 2e pont. Et moi, j'y tiens. Je vais leur demander le 2e pont. Vous croyez l'État? Je sais pas. Oui, je crois. Non, mais c'est une question, attention. Non, mais il faut y croire, monsieur. C'est juste une question. Oui. Non, mais je vous dis, j'y crois. Dieu va faire. D'accord, très bien. Rodolphe Galland. Concernant 2 fois 2 voies. Réaliste ou pas, ou c'est partie de vos projets? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait des études bien poussées pour bien comprendre. Donc c'est pas dans vos projets? Non. Non, je crois pas, parce que est-ce que ça va résoudre le problème? Parce que vous imaginez que vous descendez avant l'embouteillage, elle commençait vers 7h30 et 8h30 par là. Maintenant, dès 6h, vous êtes pris depuis le rond-point de D'où ma question. Oui, mais je ne sais pas si une 2 fois 2 voies va résoudre le problème. Qu'est-ce qui peut résoudre ce problème? Moi, il faut des spécialistes, il faut des gens compétents pour trouver la meilleure solution. Non, mais j'invite à des spécialistes, des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui apportent. Chacun son domaine. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Il faut que nous, la commune, parce que nous travaillons l'attractivité du territoire. Pour que les gens habitent à côté de l'un des soucis, c'est qu'il y a une masse de personnes qui est arrivée d'un coup. C'est-à-dire que la chose n'a pas été pensée, puisque je me souviens à l'époque que la DL avait dit que tant qu'il n'y aura pas plus de 500 000 personnes en Guyane,
on n'aura pas cette 2 fois 2 voies. C'était une réponse qui a été on se rappelle adressée. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on se rappelle. Maintenant, nous ne sommes pas encore à 500 000. Est-ce que, comme vous dites, vous avez dit pour le pont, est-ce qu'il faut croire l'État? Il ne faut pas taper sur la table. Je ne sais pas. Alors, Vous êtes un candidat, hein? je me positionne en tant qu'élu. Oui. Je suis conscient qu'il y a un problème sur Macoria. Et qu'il y en aura encore plus. Qu'il y a un demain. problème qui dure depuis plus de 10 ans, parce que c'est la réalité sur Macoria, sauf quand on le ressent un peu plus bas. Nous avons sur 2800 actifs, 2000 sortent du territoire tous les jours pour aller au travail. Il faut inverser le flux. Il faut permettre à des personnes, on est dans des collectivités parce qu'on a une forte population d'actifs qui viennent des collectivités. Il faut savoir qu'on peut proposer à ces collectivités de permuter que des agents à emploi équivalent Donc il y a urgence à permute. mettre du travail. On a des collèges à Macoria, on a des collèges à Cayenne. Les personnes qui descendent sur Cayenne peuvent vraiment rester sur Macoria, être plus proches de leur lieu de résidence. Maintenant, la 2 fois 2 voies aura son utilité si les études nous démontrent que c'est ce projet qui répondra à... C'est pas le tout de dire, oui, il nous faut 2 fois 2 voies, alors qu'il n'y a pas d'études derrière, on ne sait pas quels sont les impacts. Est-ce qu'il s'agit de couper encore Macoria, alors qu'on est des hameaux isolés, mettre une 2 fois 2 voies au milieu? Je pense qu'il faut bien réfléchir. D'accord. Il faut réfléchir et dans l'immédiat, ça nous pouvons le faire en tant qu'élus. Ça nous pouvons inciter les personnes à échanger parce que ça peut se faire, que les personnes qui habitent Cayenne et qui viennent sur Macoria restent sur Cayenne et puis on va diminuer la pollution, n'est-ce pas? C'est vous, je l'entends, je ne peux pas répondre. À l'intérieur de la ZAC de Soula en elle-même. Après c'est fini pour le débat, le débat continue. La ZAC de Soula en elle-même, depuis un moment, on nous parle d'une deuxième phase, d'une deuxième partie. Mais il serait temps qu'elle arrive, parce que c'est la partie justement de l'activité économique, avec les services, tout et tout. Mais nous attendons ça depuis un moment. Quand va arriver parce qu'à partir de là, quand il y aura de l'activité, quand il y aura les services, quand il y aura les structures, les fameuses structures dont on parle, il faudra bien du monde pour y travailler. Et les Macoriennes et Macoriennes qui sont à côté de ces structures, je pense... Ça paraît tellement évident. Absolument, Pourquoi mais aujourd'hui... il ne l'a pas fait, il va nous dire. Mais oui, nous attendons, mais depuis un moment, nous attendons ça, cette fameuse... Où Alors, on voit que du logement, Monsieur Vernet, que du logement. Non, mais juste une seconde. Faites court, Non, sinon on ne s'arrête jamais. Non, pourquoi il n'a pas développé... Vous avez dit tout à l'heure, le transport vous laissez urbain. ça aux spécialistes. Non, mais pourquoi il n'a pas développé le transport Mais c'est la question que je lui pose. Et malheureusement, vous n'avez que 30 secondes pour répondre. Ah ouais? D'accord. Parce que vous avez exposé votre temps. On va faire concis, comme j'ai l'habitude de le faire. La 2 fois 2 voies, c'est un projet qui est, c'est un terme. Il s'agit simplement d'apporter une solution au niveau donc de la RN1, de moderniser cet axe majeur, cet axe de transit entre Kourou et Cayenne, de le moderniser et de l'aménager. Il y a actuellement plusieurs hypothèses qui sont en cours. Suite au chantier donc de Balata, il y a une partie après qui va être modernisée sous forme de boulevard urbain ou autre, en 2 fois 2 voies ou autre, tout dépendra, entre Balata et le pont. Le pont, oui. Après, une autre phase du pont jusqu'à Soula, de Soula à Maillard et de Maillard à Tonat. Ça, ce sont donc des projets qui sont déjà à l'étude à la DEAL. Ce pont-là ou d'un nouveau pont? Parce que ce pont-là, apparemment... Non, il est là, je viendrai sur le deuxième pont. Ça fait, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Non, mais je vais y répondre. Ça, c'est un projet qui est déjà en étude au niveau donc de la DEAL. Au deuxième pont, proposé par la municipalité en concertation. Avec moi, exactement. Donc ça, c'est... Marniquet. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Marniquet. C'est Marniquet qui l'a fait, à la DEAL. Concernant le deuxième pont, ça, je le connais, les études sont déjà lancées. Ouais. D'accord. Effectivement, il y a quelques minutes de retard ou quelques années de retard dans certaines réflexions, apparemment. Ouais. La deuxième chose, toujours par mes connaissances, certainement des dossiers. Là, oui, c'est vous qui connaissez les dossiers. Oui. Là, tout ce que l'on parle au niveau donc du développement économique, c'est 8000 mètres carrés de commerce, de surface commerciale qui seront proposés dans la phase 1, non pas dans la phase 2. Dans la phase 1. Ok? Mais vous pourriez y revenir, le débat n'est pas fini avec non, mais il faut dire la vérité. Il faut pas c'est très court. Oui. Très court. À chaque fois, tout le monde fait court. Attendez, Laissez-le finir, Une tranche 20.
Mais non, c'est ce qu'il a oublié de dire. Finissez, ça fait un moment. Gilles Adelson, En attendant, finissez les et on jeunes jouent passera dans au les regard rues. de jeunes. Les jeunes jouent dans les rues à Soula. Finissez, mais faites court. Tout à fait. Conclusion. Conclusion? Non, Oui, on va pas obligé. conclure au jeu. C'est la Non, conclusion, c'est non, ce pas là, conclusion de ce thème-là. Donc, je disais que c'est 8000 mètres carrés de surface commerciale. Nombre d'entreprises, il y a plus de 60 porteurs de projets qui sont déjà établis. S'il y a eu un retard, ce n'est pas de la faute de la municipalité. Il était bien prévu dans le programme de la ZAC que ce serait le cœur de ville, ce qu'on appelle le cœur de ville, où les bâtiments qui devaient être construits en premier. La SIGI, par rapport à tous les problèmes qu'ils ont eu, ils ont pris un an de retard. Point. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. Vous pourrez revenir là-dessus, puisqu'il y aura encore d'autres questions avec Laëlle et Gérard Clairvaux. Allez, sans plus tarder, on passe au regard de jeunes. Notre regard de jeunes ce soir avec Laëlle Bonner, en deuxième année de licence de droit. Laëlle Bonner, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, je me porte bien. Bonsoir aux invités, aux candidats. Alors, comment vous avez trouvé ce débat et nos candidats dans un premier temps? Très enrichissant. J'en ai appris beaucoup sur la commune, puisque c'est une commune par laquelle, comme on dit, une commune assez intermédiaire entre Kourou, entre Cayenne, du moins la capitale, et Kourou. Et c'est vrai que, personnellement, c'est vrai que je m'arrête pas assez souvent, régulièrement sur Macouria, et lorsque j'entends justement les candidats, on se rend compte que c'est une commune qui a énormément de richesses et qui ne sont effectivement pas assez exploitées. Donc, en entendant les arguments, les différents arguments des candidats et du maire sortant, je retiens, bien sûr, comme je disais, des richesses non exploitées, du moins pas assez exploitées, une agriculture. Je retiens aussi une ville dortoir. Enfin, assez de critères positifs comme négatifs. Mais moi, ce que je voulais vraiment relever, puisque je suis jeune, donc bien sûr, je vais parler aussi des jeunes. Je voulais vraiment remettre en évidence cet axe qui est assez important, puisque nous sommes quand même l'avenir de demain. Et je voulais savoir, du moins, quelle politique, quelle procédure, quel moyen vous allez, comment vous allez accéder, du moins, à entretenir, du moins, un rapport régulier dans la continuité avec les jeunes. Puisque moi, je pense, à l'heure aujourd'hui, que les jeunes ne sont pas assez concernés. C'est comme à Macouria, comme dans d'autres communes, mais aujourd'hui on parle de Macouria. Donc je voulais savoir, comme un candidat l'a fait ressortir tout à l'heure, les jeunes de Soula, qu'est-ce qu'on fera d'eux, puisque ce n'est pas le tout de jouer dans la rue. Les jeunes, comme on dit, dans les logements sociaux qui se sont fait construire, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Et puis aussi les jeunes qui ont de ma génération, qu'est-ce qu'on prévoit pour eux? Quelle animation? Est-ce que le maire à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui se porte garant d'aller vers eux? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît les jeunes? Est-ce que les jeunes connaissent le maire assez bien physiquement et dans le fond comme dans la forme? Mais voilà. Une question pour tous les candidats. Hein. Effectivement. Oui. Allez, c'est parti. Qui veut répondre? C'est pour le futur maire qu'elle dit. Alors, allez-y. Thierry Louis. Je termine. La dernière partie de votre question, oui, ils le connaissent depuis 6 mois, puisque la période veut que, parce que je suis très bien placé pour savoir, président de l'Union sportive de Macouria, on a des jeunes, le dimanche matin, jamais venu voir, assister un match des jeunes. Une fois les seniors, une seule fois, jamais venu le dimanche matin. Le stade, il est communal. Il peut ne pas s'entendre avec le président. Le stade est communal, il est à lui, quelque part. Donc, je ne peux pas l'empêcher de venir. Voilà. Deuxième chose, les jeunes, Macouria, dans notre projet, nous avons un contrat urbain de cohésion sociale qui, à partir de là, pourra décliner plusieurs phases. Les jeunes pourront s'y retrouver au niveau de certains épanouissements, un conseil municipal des jeunes. On pourra imaginer travailler sur l'échec scolaire, parce que l'école de la deuxième chance, ça c'est très très important. Voilà. C'est certaines parties, la préparation au concours, donner cette deuxième chance. Et après, au niveau du CUX, on peut créer un projet éducatif territorial. C'est actuellement le cas, nous en sommes dessus. Et ça, c'est un grand problème à Macouria, parce que la rentrée 2014-2015, j'ai vu passer la réflexion a démarré. Elle est très 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 en retard.
Donc ça fait partie de vos projets. Absolument. Pour les jeunes. Oui. C'est une partie, je reviendrai. Très bien. Allez, Yolani Hort. Effectivement, les jeunes, c'est notre avenir, comme vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est au centre de mon projet. Parce que les jeunes, c'est déjà l'éducation, c'est d'abord la petite enfance, ensuite l'éducation, ensuite l'apprentissage. Et à Macoria, dans tous ces domaines-là, les seuls enfants, les seuls jeunes qui profitent de nos infrastructures, ce sont les écoles. Il n'y a que les écoles. Le collège, c'est le conseil général. Mais il n'y a que des écoles. Et les écoles, pas suffisantes. Il n'y a pas assez d'écoles. Par exemple, là, à Sainte-Agathe, nous avons plus de 300 logements livrés. Et l'école de Sainte-Agathe n'existe toujours pas. Les enfants vont à l'école dans des mobil-hommes qui sont dans une autre école, dans la cour d'une autre école. Mais c'est grave. À Soula, comme je disais, j'ai déjà eu l'occasion de dire au maire, au cours d'un conseil municipal, avons-nous créé des logements à la ZAC de Soula pour des personnes âgées? C'est à quoi? On n'a pas besoin d'école. On a livré près de 2000 logements, pas d'école. Les enfants de l'école maternelle à la classe primaire, ces enfants-là vont à l'école dans le collège. Donc pour vous, priorité, il faut faire des écoles. Il faut des écoles. Des crèches, il n'y en a pas du tout. D'accord. 1000 et quelques enfants de moins de 6 ans, pas de crèche. Les crèches, c'est un coût important, je crois, pour une municipalité, mais il faut. L'État, 80% aide. Il faut y aller. 80%. Donc, voilà les priorités. Ok. Rodolphe Galland. C'est vrai que c'est un gros déficit en matière de petite enfance, crèche, école. Un gros problème d'école, puisque à Soula, on partage un collège avec des primaires. Et je pense qu'au sein du conseil municipal, il doit avoir un service qui doit s'occuper justement du problème des jeunes. Avec bon, je sais pas, je pense pas. Dans une mairie. Je pense pas. Mais vous n'avez pas vu ça. J'ai pas vu ça. Bon, je le ressens pas. Je le ressens. Ah, vous ne le ressentez pas. Vu ce que je vois sur le terrain, très bien. Je ne ressens pas. Continuez. Alors, avec des gens qui vont vers ces jeunes. C'est-à-dire, puisque bon, souvent on parle des jeunes, on les critique, mais on ne va pas leur demander mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez besoin de ci, quels sont vos projets. Enfin, moi je pense qu'il faut ça pour que l'on puisse déjà prendre en compte les considérations des jeunes et à partir de là, au sein de ce conseil, travailler pour apporter des solutions. Ça ne va pas être facile, c'est sûr que travailler sur les jeunes, ce n'est pas quelque chose de facile. Et surtout, mettre en place ce service avec des professionnels, des vrais professionnels, qui sachent travailler avec les jeunes. Décidément, beaucoup de professionnels, il faut s'entourer de beaucoup de professionnels. Ah oui, bien sûr. Odile Tony Prince, la jeunesse. La jeunesse à Macoria. 40% de jeunes de moins de 15 ans. Exact. Plus de 3000 enfants. Plus de 50% des jeunes, plus de 50% de la population, ce sont les jeunes de moins de 25 ans. Alors vous pensez bien que c'est une préoccupation non seulement pour ces enfants, pour ces personnes qui font des enfants sur Macoria, qui n'ont pas de moyens d'offrir une garde à ces enfants. C'est une préoccupation dans l'éducation, dans l'accompagnement du périscolaire, du scolaire. C'est une préoccupation dans la culture, parce que les jeunes ont besoin de devenir ce sont les citoyens de demain. Comment construire ces jeunes? Et c'est encore donc une priorité. Une priorité. C'est encore un problème pour tous ces lycéens qui partent à 5 heures du matin de Macoria et qui rentrent à 19 heures alors qu'ils ont terminé un cours à 13 heures. La continuité territoriale permet à ces jeunes de se déplacer. Quand ils sont en formation aussi, parce qu'un jeune qui descend à la mission locale, qui ne trouve pas la réponse, quand ce jeune arrive à Cayenne et qu'on lui dit « mais non, c'est sur Kourou qu'il fait aller », avec 5 euros, retirer 5 euros de sa poche le lendemain, pour celui qui travaille, ce n'est rien, mais pour ce jeune, c'est un problème. Pour nos étudiants, c'est encore pire, parce qu'à ce moment-là, les parents doivent encore se doter d'un autre véhicule pour pouvoir rentrer et s'occuper de ceux qui sont au collège et à l'école, parce qu'ils n'ont pas les moyens de redescendre 2 fois sur Cayenne. Alors, on s'étonne après que dans nos maisons, nous avons 3 voitures. Et ça, c'est la réalité. Ce sont ces personnes, en plus des actifs, qui se déplacent sur Cayenne. Et il faut répondre à ça. Très bien. Gilles Alesson, une réponse avant la deuxième question de l'AL. C'est un domaine que j'ai pris à bras-le-corps. Vous savez, là, quand on parle de la jeunesse, il faut faire la distinction. Il y a plusieurs catégories. On a parlé de la petite enfance. Avant, effectivement,
Ça allait du primaire au collège, avec un collège. Maintenant, il y a un deuxième collège. Je signale que depuis que d'ici quelques mois, ce sont des crèches qui vont s'ouvrir. Une crèche à Sainte-Agathe, une crèche à Maillard, une crèche au niveau donc de la ZAC de Soula, pour répondre justement à ce problème de la petite enfance. Nous sommes en négociation actuellement, et c'est déjà pratiquement acté avec l'EHPAD, pour qu'il y ait un lycée. Il ne s'agit pas il est tout à fait anormal que nous, effectivement, vous avez tout à fait raison, qui partent à 5 heures du matin, se lever à 5 heures du matin, rentrer à 20 heures. Vos collègues font un peu de la grimace à chaque fois. Bon, mais bon, ça, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas. C'est. Ah, d'accord, très bien. Mais je peux finir de parler, mais c'est pas possible. Non, bon, il est clair. Non, je voulais savoir pourquoi cette moue. Je vous dis pourquoi cette moue. Alors, voilà. Je peux dire pourquoi cette moue. Allez, dites-nous et puis je le laisse finir. Je suis une mère de famille. Oui. Mes enfants ont 30 ans. Une trentaine d'années, mes enfants. Le problème de 5 heures du matin, c'était déjà à l'époque. 30 ans après, on est toujours dans la même situation. Okay, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, je vous laisse finir. Moi, je suis là avant pour la deuxième regarder question. le présent et l'avenir. Allez-y. C'est dans l'avenir, puisqu'il s'agit donc de présenter les projets. Nous sommes bien dans ce cadre-là. Donc, je vous dis, ce sont donc des crèches qui vont être mises en place sur le territoire. Dans un premier temps, les 3 crèches. Je viens de le dire, vous n'avez pas écouté. Laissez-le finir cette fois, laissez-le finir, parce qu'il y a une deuxième question. Un lycée négocié donc avec la région et l'EHPAD, puisque quand je parle de l'EHPAD, c'est un lycée qui normalement sera au niveau donc de la ZAC de Soula, donc négociation avec la région. C'est pratiquement acté, c'est acté d'ailleurs. Après, c'est un problème de programmation des conseillers régionaux. Quand on parle qu'il n'y a aucune structure, j'ai fait rentrer la mission locale à Macoria. Il y a une permanence de la mission locale et plein de jeunes de Macoria vont à la mission locale à Tonat. Si vous ne le savez pas, c'est dommage, c'est grave. Surtout qu'il y a une inauguration qui s'est faite au foyer. Deuxième question de la haine. Et terminée. Et pour terminer, alors, finissez. Il y a aussi, on a fait rentrer, on est en train de contractualiser avec le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, pour apporter justement vis-à-vis de ces jeunes. Et troisième point, s'il vous plaît, quand même. Finissez. Pourquoi? Non, mais allez-y, oui. Parce qu'il faut qu'on enchaîne. Pour répondre à un autre public, effectivement, nous avons du chômage. Il y a un public qui est défavorisé, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours scolaire comme vous. Effectivement, je vous félicite d'ailleurs en deuxième année. Il faudrait que beaucoup de jeunes puissent aller faire comme vous. Ceux qui n'ont pas eu, la chance d'arriver jusque-là, nous mettons, nous, en place des chantiers d'insertion. Justement pour leur permettre d'accéder aux diplômes. Je suis désolé, vous ne pouvez pas rebondir. Voilà. Merci. C'est dommage, hein. Vous voulez dire quelque chose de très court? Très court. Je voulais dire que, très court et ensuite deuxième question. J'espère que je ne suis pas de la majorité régionale, mais vous savez, vous ne devriez pas mettre en doute quelqu'un qui je crois comprendre, vous soutient. Le lycée est programmé pas parce que vous l'avez demandé, c'est par rapport à la démographie. Parce que c'est comme ça qu'on programme un lycée. Très bien. Hein, très bien. Allez, vous pourrez répondre sur la deuxième question. Pareil pour les collèges. Entre Matoury et Macoria. Et vous avez fait le choix? Oh non, Matoury, c'est privé. Nous avons fait en sorte que ce soit à Macoria. Deuxième question, là, des questions qui font parler. Notez bien que tout ça, et à part la mission locale qui faut qu'on enchaîne. Il n'y a pas 6 mois. Tout ça, rien n'est encore effectif. Hein. Laëlle, deuxième question. Rien n'est encore deuxième question, Laëlle. Donc, Laëlle Bonner. Pour enchaîner, mais de toute façon, nous avons là des deuxième et dernière question. Bien déterminés pour un seul but. Je pense que la cohésion de Macoria. Je voulais revenir sur un point aussi qui est assez marquant. C'est, je dirais pas le manque d'infrastructures, puisque ce serait quand même assez fort et poignant de dire ça, mais c'est une réalité. Allez-y, Laëlle. Mais comment dire, c'est vrai que quand je passe sur Macoria, c'est pas une commune qui attire et qui se dit bon on va rester, regarder, se détendre, se désaltérer. Et j'aimerais savoir quels sont les projets des candidats et du maire sortant concernant ces infrastructures, puisque nous avons parlé des jeunes effectivement, mais on ne cesse de dire que Macoria a des richesses, regorgées de richesses, et on les voit comment, par quels moyens. Merci Laëlle pour cette deuxième question. Attractivité, comment on fait pour qu'on s'arrête à Macoria. Si vous faites court avec 2-3 propositions, je suis content. Allez-y. Déjà,
Donc j'avais parlé du contrat urbain de cohésion sociale, c'est ce qui est pour moi la base de tout. Il faut, parce qu'on sait très bien qu'en Guyane, les jeunes sont très sport, un office municipal des sports qui permettrait à toutes les associations sportives d'avoir une véritable gestion, d'avoir une sorte de guichet unique, donc déjà pour le sport. Après, j'ai pratiquement déjà sorti le fameux guichet unique de l'emploi. Il faut qu'on en ait à Macouria, de façon à ce que nous puissions les recenser tous, savoir, parce que demain nous créons de l'activité, nous pouvons, sous certaines responsabilités, sous certaines façons de faire, diriger nos jeunes vers ces emplois-là. Donc voici les plus importants, je veux dire. Les choses les plus importantes. Yolani Hort parle là-dessus? Oui, je veux parler, mais je Oui. veux dire, moi j'aurais préféré des fois entendre le maire d'abord, après je... Allez-y, Non, allez-y. mais vous C'est êtes- juste des propositions. C'est des propositions. Voilà, vous venez d'entendre... C'est des propositions. C'est pas parce que tu viens de rentrer que tu ne pouvais pas dire avant. Allez-y. La langue était toujours là. Yolani Hort, allez-y. Quand on parle de cohésion sociale, il faut créer des activités. Des activités pour les jeunes, des activités de loisirs, des activités commerciales, sans une boulangerie, un petit café. Ça crée déjà de la cohésion sociale. C'est convivial, on se connaît, on partage, mais ça, il n'y en a pas. Et moi, la première chose que je vais faire, par exemple, les enfants, effectivement, Thierry lui le disait tout à l'heure, à la ZAC de Soula, les enfants jouent dans la rue. Il n'y a pas un petit jardin, il n'y a pas un petit coin. Il y a un coin à Sainte-Agathe, un jardin à Sainte-Agathe, il est jusque près de la Nationale. Les bâtiments sont tout au sais bout, où il est. jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas le rater. L'école de Sainte-Agathe, les enfants de Sainte-Agathe vont à l'école jusqu'à Maudnadiré, qui est à l'autre bout, à combien de kilomètres? Voilà. Des trottoirs, il n'y en a pas. Ça, c'est important. D'accord. Voilà. Très bien, c'est noté. Gilles Adelson. Moi? Allez-y, on fait le tour de table. Ah d'accord, on va changer le sens. Vous savez, 2-3 propositions. Hein. quoi concernant... En plus. Ah non, mais en plus de ce qui est déjà Oui, exact. ou Je vous invite, conforter, mademoiselle, la prochaine fois que vous À faire la visite. viendrez, rentrez, rentrez au fond de Macouria, de Soula. D'accord. Rentrez, voyez un peu, allez vous promener du côté de la Carapa, plateau sportif, omnisport. Venez rentrer un peu sur Tonat. Il y a des infrastructures. Il y a un souci par contre, un souci qui est clair. C'est le dynamisme des associations. C'est la base de toute cohésion au niveau d'une ville. La municipalité, elle est là, effectivement, elle met en place les équipements, elle met en place elle facilite les acquisitions. Mais les associations, il faut aussi qu'on les aide. Il faut que le tissu associatif soit véritablement dynamique. Savez-vous qu'il y a quand même plus de 80 associations recensées sur le territoire de Macouria? Peut-être, mais non, s'il vous plaît. Là, à partir de là, ce que moi j'ai lancé et d'ailleurs la première réunion s'est tenue aujourd'hui, c'est justement accompagner toutes ces associations pour pouvoir les dynamiser, pour savoir comment elles vont récupérer de l'argent, parce que la municipalité ne peut pas tout donner, et à partir de là, continuer. Et en plus, nous avons donc un programme d'équipement sportif qui est en train donc d'être mis en place. Nous avons des plateaux sportifs que d'ici quelques mois, qui sortiront dans chaque quartier. Tout ça, c'est pour Préfontaine, Thierry, village amérindien. On finit le tour de table, Voilà. vous rebondissez et on enchaîne. Je fais court. Allez-y. Arrêter le bétonnage de Macouria. Vous mettez quoi à la place? Structurer D'accord. les services de proximité pour permettre aux jeunes, effectivement, de s'imprégner de cette commune. D'accord. Et puis on y va, C'est votre proposition. bien sûr. Merci Rodolphe Galland. Odile Tony Prince. Un cœur pour Macouria, un cœur de ville. La jeune dame ne se trompe pas du tout en disant qu'il n'y a pas de vie à Macouria. Quand on rentre, le soir, ce n'est que les maisons qui sont éclairées. Être attiré par un endroit? Attiré par quoi? Vous n'avez presque pas de restaurants, des snacks sur la RN1 parce que l'attractivité est sur la RN1, il n'y a rien à l'intérieur. J'ai entendu tout à l'heure M. Adelson dire que c'est prévu au niveau de la ZAC. Mais comment croire à ces belles promesses? Parce que pendant 6 ans, beaucoup de programmation en début d'année et des annulations lors du vote du prochain budget. Éternel recommencement. Alors, nous vous disons que nous allons créer
un centre de ville, avec des services où les gens pourront se retrouver, avec des restaurants où les gens pourront sortir, parce qu'il s'agit bien de cela. Il faut permettre à ces gens de la vie, créer du lien social. Le lien, c'est ce qui nous manque à Macoria. Oui, je ne peux pas. Ça ne sera pas long, hein? Oui, très court. Ouais. Je ne peux pas laisser dénigrer mes collègues présidents d'associations sportives. Les présidents sont dynamiques, mais encore faudrait-il les aider. Je prends le cas du président du Dynamo de Soula, qui ça fait 2 ans, c'est presque 3 ans qu'il attend son terrain de football à Soula. Aujourd'hui, obligé d'amener les jeunes à Tonat pour s'entraîner. Alors, ne critiquons pas, donnons-leur les moyens. Donnons-leur les moyens. Le français, il est ce qu'il est. J'ai dit, et je le répète encore, nous sommes là pour aider les associations. Je ne critique pas. J'ai dit simplement qu'il y a 80 associations. Qui doit dynamiser? À partir de là, c'est la mairie qui doit dynamiser. Merci Laël. Okay. Je suis désolé. Voilà. C'est la mairie qui doit dynamiser. On va dépasser sur le temps. Laël, merci. On remercie Laël Bonner. C'est bien de le dire. C'est très bien de le dire. On remercie Laël Bonner. Donc on rappelle 2e année de licence de droit pour le regard de jeunes. Allez, sans plus tarder, on passe au grand témoin. Merci Laël. Et notre grand témoin cette semaine s'appelle Gérard Clairvaux de l'association Chimacan. Gérard Clairvaux, bonsoir. Comment avez-vous trouvé ce débat? Et votre première question juste après. Oui, bonsoir. Bonsoir à monsieur le maire sortant et à tous les candidats. Et bonsoir à la population de Macoria. Alors, ce débat, il était bien parti. Il y avait des arguments qui étaient proposés et il était très intéressant. Mais malheureusement, il me semble qu'il s'est dégradé au fur et à mesure et pour aboutir finalement à la question de la macorianité. Et donc, dans un premier temps, monsieur le maire sortant a été la cible puisqu'il est censé porter un bilan de 1 an, et puis jusqu'à ce qu'il évoque la question de la co-responsabilité, surtout pour les hommes qui sont ici présents. On a quand même été surpris par l'ampleur des dysfonctionnements du conseil municipal, avec ces réunions qui ont lieu le lundi matin, des commissions qui sont réunies 2 fois tous les 6 ans. Et donc là, je pense que non seulement la population de Macoria, mais aussi les Guyanais doivent être un peu surpris, chacun dans leur foyer. Donc, alors, on aurait pu en rire si tout ça se passait pas quand même quelque part sur un fond de drame humain, parce que on a des propriétaires qui perdent leur terrain, des gens, des êtres humains, qu'ils soient guyanais ou non, en tout cas ils sont dans l'horizon de la Guyane, qui n'ont pas accès au minimum vital. On sait très bien qu'il y a eu une dame qui a passé Noël sous une tente avec sa famille nombreuse, et des agriculteurs qui, malgré tous leurs efforts, se découragent et finissent par abandonner. Et donc je pense qu'il y a un caractère très urgent sur la commune de Macoria. Et derrière tout ça, il y a la question de la justice, et de l'égalité de traitement. Alors justement, la question que je poserai à tous les candidats et au maire sortant, c'est comment vous allez conjuguer la question de la responsabilité et de la justice auprès de vos concitoyens et auprès aussi du conseil municipal. Éclaircissez un petit peu. Oui. Alors, comment vous comptez mettre la justice au centre de votre pratique en temps social, mais aussi en termes de responsabilité par rapport aux réunions, par rapport au conseil municipal, dans le traitement, alors, parce qu'on sait qu'on a une opposition, donc je pense que c'est important de bien traiter son opposition, parce que effectivement là on voit des dames qui ont été opposantes, mais qui ont quand même des idées, et je pense que la vérité n'est pas dans un seul homme ou dans une seule femme. Thierry Louis. Oui, très simplement, le Macorien doit être au centre des débats. Le législateur a prévu les conseils de quartier, la démocratie participative. On doit pouvoir aujourd'hui à Macoria créer ces structures de façon à ce que le maire puisse être interpellé par la population. On doit revenir à des conseils municipaux à des horaires décents, 18h, 18h30, où la population peut participer, être au courant et pourquoi pas, des fois exceptionnellement, participer. Ça se fait dans d'autres communes.
voilà, aujourd'hui, le Macourien, on doit le remettre au centre des débats. Et je pense qu'à partir de là, les choses iront mieux. Yolande Hort, sur cette question. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec la réponse donnée par le collègue Thierry Lui, en disant effectivement il faut que le Macourien, nous on doit être au service de la population. Et nous devons être disponibles pour cette population, l'écouter et effectivement régler ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui perdurent depuis 30 ans et ces problèmes-là, c'est nous qui sommes là pour ça. Nous avons été élus pour ça. Et effectivement, et quand nous avons des projets, nous ne pouvons pas les mettre au dehors de ces projets. Nous devons leur proposer. Et quand nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous devons communiquer. Et pourquoi nous ne l'avons pas fait? Il y a ça aussi. Parce que le Macourien, à l'heure actuelle, maintenant, n'est au courant de rien. Même des réunions de conseil municipal, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas participer. Voilà. Il est très important pour que, effectivement, que les Macouriens soient au centre de notre comment dire, vie quotidienne. Ah, vous parlez de... Okay. Oui, de l'exécutif. Il faut que l'exécutif se base sur les humains, sur la population, pour pouvoir mettre en place sa politique. Et c'est la politique pour eux, pas pour soi. D'accord, très bien. Permettez d'entendre le maire sortant à la fin sur cette question, elle est importante. Rodolphe Galland. Oui, concernant la justice... vous l'avez vécu vous-même? Oui. D'après ce que vous dites? Oui, non, de toute façon, moi je pense qu'il faut effectivement apporter l'information à la population. Il faut que la population soit tout le temps informée de ce qui va se passer, de ce qui va se faire. Et sur notre projet, nous avons une proposition. Il s'agira de faire éventuellement, pourquoi pas, des petits référendums locaux quand il s'agit de prendre des décisions. Et puis, bien sûr, les conseils municipaux qui soient ouverts à des heures publiques, peut-être. Ça, c'est des solutions intéressantes. Et puis, bon, ben voilà. Odile Tony Prince. La justice, la population, je suppose que si on est là, c'est le centre de nos intérêts. Il faut que le conseil municipal soit le lieu d'information. Il faut que ce conseil municipal soit au service de cette population et à disposition de cette population, puisque elle se réunit une fois tous les semestres ou tous les trimestres. Il faut permettre à cette population d'accéder à l'information. Et quand j'entends parler de justice, c'est vrai que dans nos politiques, il faut qu'il y ait déjà un constat sur Macoria, une évaluation des politiques qui ont été menées, parce que c'est ce qu'on avait demandé, enfin c'est ce que j'avais réclamé à l'ancien maire. Comment agir si on ne sait pas d'où on part? Et qui dit justice, équité, bien-être, si la population a un bien-être, ça rejaillira sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qu'on veut. Gilles Adessin. Vous savez, il y a de nombreuses pistes. Déjà, nous avons donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons une histoire. L'histoire, ce sont nos anciens qui l'ont. La mise en place véritablement d'un conseil de nos Gouagans pour qu'ils puissent véritablement nous apporter toutes les donnes concernant déjà la culture, l'histoire de notre commune, et aussi nous donner des pistes sur ce qu'on appelle le bien-être, le bien-vivre. Après, effectivement, le conseil des jeunes, cette jeunesse, elle doit aussi, puisqu'elle est importante, elle doit aussi nous apporter, même si nous sommes peut-être en phase... mais le conseil des jeunes, c'est aussi important. Ce sont ces deux institutions déjà à mettre en place de façon primordiale. Question rapide, réponse courte, même pas 30 secondes pour la réponse. Je suis désolé, c'est une question de timing. Allons-y, Gérard Clairvaux. La question directement. Alors, la notion d'esthétique urbaine, est-ce que par rapport aux urgences et aux nécessités, vous trouvez que c'est une question superflue, ou est-ce que si vous pensez que ça sert à quelque chose, comment la mettre en œuvre et à quoi on peut aboutir pour avoir une esthétique macourienne? Merci beaucoup. Je ne crois pas que ça soit superflu dans aucune commune, parce que c'est quand même important. Parler d'attractivité, justement, j'imagine que ça en fait partie. Allez, dans le désordre, Rodolphe Galland, dans le désordre. La notion d'esthétique urbaine. Très important. J'ai déjà proposé d'arrêter le bétonnage. Je pense que si on arrête le bétonnage, ça y est, on commence à donner un caractère plus attractif
Au niveau de l'œil? Ouais, au niveau de l'œil de la commune. Hein. Je pense que ça. Très bien. Thierry, lui. On se doit de faire le bilan un peu de la situation actuelle pour apporter les actions correctrices, des chemins verts, des parcours verts, des parcours créés aussi, ce qu'on appelle les parcours de randonnée, où on puisse s'approprier nos territoires. Sur Macoria, nous avons cette chance d'avoir des hauts lieux touristiques. Donc on peut allier l'utile à l'agréable sur Macoria. À la crique Couleuvre, par exemple, juste derrière, vous avez un haut lieu au niveau de la Znief. On peut essayer de créer des chemins pour y parvenir, de façon à sortir effectivement de ce tout béton dont nous sommes actuellement. Très bien. Odile Tony Prince d'abord. Je vais faire simple. C'est comme un repas. S'il est bien présenté, avant même d'avoir le goût, on mange avec l'œil. Et c'est ça l'esthétique urbaine. C'est donner envie de venir et de rester. Et c'est très important. D'accord, très bien. Et pour y arriver à ça, Allez, dites. c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir par rapport à la cohabitation. Vous pouvez me dire que vous allez aménager brutalement alors que vous avez des maisons individuelles, des maisons résidentielles et que vous mettez un bâtiment au milieu. Ça se réfléchit, ça se discute. Il faut qu'on soit en cohérence quand même avec notre aménagement. Et ce n'est pas figé, hein, la ZAC. On va y repasser, nous. On va revoir cette ZAC et de revoir la façon d'aménager cette ZAC. Parce que, imaginez-vous, sous la 1, des maisons résidentielles individuelles, à l'heure actuelle, les habitants de sous la 1 sont obligés de faire des murs parce qu'il y a des bâtiments juste derrière leur maison. Et ils n'ont aucune activité. Je crois qu'il y avait une règle là-dessus. La règle, Macoria a oublié. D'accord. Non, je disais la règle d'avoir oui, je sais, monsieur. Des HLM à côté de... Il y avait une règle, il y a une règle, et puis ça... Enfin, HLM, c'est pas, c'est ça. Mais, en fait, et puis dans la... Voilà, et puis dans la mesure où on habite une commune rurale, nous voulons garder cet aspect-là de commune rurale. C'est-à-dire, nous voulons avoir de la verdure, des jardins. Voilà, moi j'ai envie de faire du footing, je ne peux pas, parce qu'il n'y a que la nationale. Oui, même si mon terrain c'est la nationale. Mais c'est important, ça, c'est important. On en a besoin. Et c'est ce que les gens qui viennent acheter à Macoria, les propriétaires, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent. D'accord. Gilles Adelson là-dessus. Vous savez, il faut de la mixité. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une villa. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être dans un appartement. Ce n'est pas tout le monde qui veut être au rez-de-chaussée. Il faut de la mixité. Qui veut ou qui peut? Voilà. Non, j'ai bien dit qui veut et qui peut aussi. Après, j'allais revenir sur le problème du pouvoir d'achat. Vous pensez que tout le monde peut se payer une villa avec 1000 mètres carrés? Il faut pouvoir offrir quand même, au-delà de tout ça, il faut quand même pouvoir offrir à tout un chacun un toit. Et ça, c'est dans le cadre de la mixité que nous le faisons. Après, effectivement, il y a tout le cadre de vie dans toutes ces résidences. C'est mettre en place toutes les structures nécessaires. Quand on parle de coulée verte, au sein de la ZAC, il y a une coulée verte. C'est écrit dans la phase 1 et ça va être réalisé. Ça, c'est mon engagement. Pareil au niveau donc de Tonat, la mise en place d'un circuit pédestre, c'est en train d'être fait. C'est ça qui est, c'est ça. Et c'est tout le cadre, mais c'est dans le cadre de vie. Tout est prévu. Mais bien sûr que tout est prévu. Mais monsieur le maire, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. On repassera avec nos caméras. Vous allez passer. Tout est prévu. On va conclure. On voit rien du tout. Rien n'est réalisé. est claire. Oui, bien sûr. Quand on parle de coulée verte, il faut qu'elle soit réelle. Aujourd'hui, on passe de la zone d'activité de Soula à la zone résidentielle. Où est la coulée verte? Très bien. On s'arrête là. Les choses ne peuvent pas se faire en une seule façon. Oui, ça ne peut pas se faire dans un seul coup. Vous avez des Il faut gens qui pouvoir habitent habiter, à côté de bâtiments, On a bien compris. On va remercier. Sans coulée verte. Merci beaucoup. On va remercier Gérard Clairvaux pour ces deux questions qui ont fait débat, comme la L. Bonner. Merci Gérard Clairvaux d'avoir été notre grand témoin ce soir. Allez, nous avons fait le tirage au sort pour la minute qui vous permet de discuter avec vos électeurs. Vous avez 1 minute pour ça. Et on commence avec Odile Tony Prince. On y va.
Odile Tony Prince, c'est à vous. Chers Macoriens, chères Macoriennes, mon dit mon côté. Là, nous avons proposé un projet pour votre quotidien. Nous vous offrons la possibilité de redonner du cœur, de retrouver l'âme de Macoria, de permettre aux citoyens de Macoria de vivre ensemble, quel que soit leur lieu de résidence, leur hameau. Il faut créer du lien social. Il faut permettre à nos enfants d'accéder à la culture, à l'autonomie. Il faut permettre à nos personnes âgées de pouvoir vivre avec nous, de partager des moments avec nous. Il faut mettre les conditions sur ce territoire pour de l'attractivité, pour que nos jeunes ne puissent pas être laissés de côté. Il faut permettre aux investisseurs de venir, de s'installer durablement. Et aussi, il faut donner à cette population les moyens de vivre comme ailleurs, d'accéder partout sur ce territoire au numérique, de permettre à ces entreprises aussi qui ont besoin de ce numérique de pouvoir s'installer et offrir à nos jeunes du travail. Alors, mon cas de des autres, nous nous coûtons et nous l'en met. Merci Odile Tony Prince. C'est à vous, Thierry Louis. Jeunes de Macoria, cher Gangan, Mundi Macoria, association, vous me connaissez. Vous savez depuis plusieurs années, quel est mon combat. J'ai une ambition, j'ai une vision pour notre territoire. Faire de Macoria une ville nouvelle, une ville où tout le monde a sa place. Une ville où on doit trouver tous les services nécessaires à notre épanouissement. Une ville où vous n'aurez plus systématiquement à vous rendre sur Cayenne pour telle ou telle raison. Une ville où toutes les générations se côtoieront, échangeront, au seul profit d'une identité macorienne que nous devons reconstruire. Une ville où vous aurez le droit de vous exprimer, d'entreprendre, de créer, car je mettrai en place, dans les quartiers, avec votre aide, des conseils de proximité, afin que vous puissiez m'interpeller et faire des propositions. J'ai une équipe d'hommes et de femmes compétentes. Il est urgent de changer de cap, de faire en sorte que Macoria redevienne le grenier de la Guyane. Reconstruisons ensemble Macoria, ville nouvelle. Votez Thierry Louis et faites voter pour Macoria un nouveau cap le 23 mars 2014. Merci. Merci Thierry Louis. C'est à vous, Gilles Adelson. Macoriens, Macoriennes, j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est en cours. Je n'ai pas eu le temps donc de développer tout ce que j'ai à dire, tout ce qui a fait et tout ce qui va être fait sur le territoire. Donc je m'adresserai simplement à vous bientôt dans nos différentes rencontres qui ont déjà commencé, dans les différents meetings que j'aurai donc l'occasion donc de faire. Mais ce soir, je veux quand même partager avec vous une volonté. Je refuse, je dis bien je refuse la résignation, je refuse l'oubli et je refuse le mensonge. La volonté d'un peuple, la volonté du peuple de Macoria, c'est notre énergie qui le fera, en fin de compte, qui nous permettra de faire le Macoria de demain. Donc moi, Gilles Adelson, je m'engage à vous amener encore plus loin, à faire en sorte que Macoria soit véritablement une ville, loin des clans, loin des partis. Je m'engage surtout à diriger sur le contrôle citoyen. Donc je vous invite, toutes et tous, à me rejoindre donc sur un projet sans risque, mais un projet réfléchi, un projet qui est plein d'audace surtout, et pour faire de Macoria non pas une ville voisine, mais une véritable ville référence sur le territoire de l'agglomération et sur la Guyane. Merci Gilles Adelson. Place maintenant au discours de Rodolphe Galland. Chers compatriotes, électrices et électeurs de Macoria, le 23 mars, vous aurez à faire un choix décisif pour la commune. Il faudra sanctionner l'équipe majoritaire en place. Alors, je vous demande, dès le premier tour, de venir en masse voter pour la liste, développer, lever, mener Macoria, conduite par moi-même, Rodolphe Galland. Merci Rodolphe Galland. Et on finit avec vous, Yolani Hort. C'est à vous. Habitants de Macoria, monde Macoria.
Vous connaissez mon engagement. Vous avez vu mon combat pour lutter contre cette politique municipale partisane. Vous savez mon attachement pour ce territoire et surtout pour son développement. Soyez donc assurés que je poursuivrai mes efforts et que pour que notre ville devienne une commune où il fait bon vivre. Macoria a besoin d'une politique municipale pour faire face à tous ces défis. L'équipe municipale actuelle a montré ses limites. C'est la continuité. Elle n'a pas de moyens de répondre et elle ne peut pas garantir votre bien-être. Avec notre équipe, agir ensemble pour Macoria, vous ne serez plus des spectateurs. Vous allez agir avec nous, ensemble, pour que Macoria devienne une ville bon à vivre. Agir ensemble pour que vous soyez aussi disponibles, que nous soyons aussi prêts à travailler pour le développement de notre commune. Donnons un nouvel élan à Macoria et garantissons son développement avec l'équipe Agir ensemble pour Macoria. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci en tout cas à tous les candidats d'avoir participé à ce débat démocratique pour les téléspectateurs. On remercie également notre grand témoin Gérard Clairvaux et également le regard de jeune avec Laëlle Bonner ce soir. Merci d'avoir participé à ce premier adjoint. Rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon Dieu, excusez-moi. Premier magistrat. Rendez-vous la semaine prochaine avec deux communes, la commune de Montjoly et en tout cas mardi, ce sera la commune de Montjoly. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain premier magistrat. Bonne soirée sur ATG.